Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler des news de février, la review de février, voilà. En compagnie de Twijok. Bonjour Twijok. Bonjour Valentin. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Ça va Twijok? Tranquille. Tranquillou. Bah ça va, écoute, ça va bien. Tranquillou. Fatigué mais ça va. Ouais. Tes derniers jours avant de revenir en France. Là je suis ouais, un peu ça déprime mais Ouais, tranquille. ça met un coup de blues, j'imagine. Ouais. Ah oui, Mais je bon. sais. Tu comptes revenir quand du coup là-bas? Je dirais sur un week-end dans le mois quoi, un moment. Et puis Ouais. après c'est ma partenaire qui vient donc Ok, tranquille. ça va. Ça va. Très bien, tout joke. Et du coup, ça fait longtemps qu'il n'est pas apparu dans ce format. C'est Melvin. Bonjour Melvin. Ouais, Bonjour à toi. salut tout le monde. Bonjour. Ouais, bah, chanter, on verra bien. Pas grand chose à dire, je sais pas pourquoi je. Des fois même je me dis pourquoi je suis là. Parce que là, autant mettre une plante, hein, ça va être Mais non. Mais le non. même résultat, je pense. Hein. Ça va aller, ça va aller. Non, Mais non tu sais, Melvin, faut se dire que toi et moi maintenant là c'est bon, là on enchaîne les vidéos je te C'est la jure, Ah ouais, nouvelle ça, école. ouais. c'est Ah vrai. ouais, tous les trois là, on a fait bah 3. C'est Voilà, Ouais. c'est vrai, exactement. voilà, Oui, on va chercher plus loin. El Pila, il pouvait pas participer à cette vidéo aujourd'hui. Voilà, donc on pense fort à lui. Voilà, il se repose, le frérot, il se repose. Et il fait pas de vidéo, alors j'ai oublié son prénom, tu m'excuseras. Lorenzo. Oui, Lorenzo, Lorenzo. ouais. Alors Il vient. Lorenzo, je le consacre plus pour les séries. Et voilà. D'ailleurs, bah, Ouais, il Stranger y a Things, eu il était là, ouais. Stranger Things, il y a eu The Night Agent récemment aussi, hier. Non, ou enfin, avant-hier pour ceux qui voient la vidéo du coup. Mais N'arrête voilà. jamais, Val. Non, Tous les jours il y a une vidéo. toujours, toujours. C'est le main libre quoi. Limite, tu fais un format main libre, tu Ouais, je te déposes jure. au bas des portes. The Greedy Movies, ouais. Pas mal. Pas mal. Donc, Bonne idée. bah, c'est parti. On va réagir à toute l'actualité. Bon, pas toute, hein. J'ai pas tout non plus. Moi, je consacre juste à ce qui m'intéresse. Et voilà. Sinon, Donc tu fais de la propagande quoi. oui, voilà, c'est ça. Non, mais on va parler des trucs aussi un peu chiants, mais bon, vas-y. Il y a un truc chiant que je vais en parler début vidéo et puis après on verra. Bref, intro, on se retrouve juste après ça. Donc, c'est parti, sans plus attendre. Ah oui, déjà, commençons par Mathis, du coup, tu voulais parler de Hamnet, du coup, qui est sorti en janvier, mais du coup, là où est Twijok, du coup, c'est sorti en février. Et du coup, Hamnet, voilà, tu voulais en parler, du coup, en non-spoiler, du coup. Ouais, Ce que t'en as pensé? ouais, j'en fais juste vite fait une petite mention honorable parce qu'en fait j'avais oublié le mois dernier d'en parler Hmm. bah, quand on avait fait la revue du mois de janvier, c'est ça hein. C'est ça. Enfin, c'est même pas que j'avais oublié d'en parler parce qu'en soi je voulais aller le voir, mais j'attendais de pouvoir le voir avec ma partenaire. Comment vous dire que bah voilà, pour ceux qui regarderont cette vidéo, juste je vous dis moi allez le voir si vous êtes amateur de comédie dramatique à moitié. Non, c'est même pas une comédie dramatique, c'est vraiment juste une tragédie, sincèrement. C'est quelque chose de très émouvant et avec particulièrement une actrice principale. Je me souviens plus du nom de l'actrice, ça me fait un peu chier, mais. Jessie Buckley, je vois sur l'affiche là. C'est Comment peut-être Jessie Buckley, Attends, et c'est quoi l'autre nom qu'il y a? Paul Mescal. Ouais, c'est ça. Bah, Jessie Buckley, qui est une actrice absolument formidable, en tout cas dans ce film en particulier. Je l'ai pas vu dans d'autres trucs. Enfin, je crois que ma partenaire, oui. Mais moi, je l'ai pas vu dans d'autres trucs. Mais ouais, franchement, j'ai été impressionné par ce film. Que ce soit de la qualité visuelle, musicale et théâtrale. Enfin, franchement, rien à redire. Ah oui, je vois ta note sur Letterboxd. Ouais, franchement, je crois que c'est un des meilleurs films que j'ai vu depuis un petit moment là. Ok. Et ça s'enchaîne, hein, parce que bon, j'ai regardé Rental Family aussi, qui m'avait vraiment ému, et que j'avais beaucoup apprécié. On en avait fait une critique justement Ouais, c'est pas mal. Hein. il y a une semaine, deux. Mm. Et franchement, Hamnet, moi ça m'a chamboulé quoi. À la fin de l'essence, pour vous dire, avec ma partenaire, on chialait comme t'as jamais vu cette série quoi. Voilà, donc J'imagine. c'était juste la petite mention honorable. Je vous dis franchement, si vous n'avez pas encore vu le film, n'hésitez surtout pas. Et je vous conseille d'aller le voir dans la version originale du film parce que je pense sincèrement que les voix originelles et un peu cette vibe
original qu'il y a dans l'œuvre est nécessaire pour en comprendre l'émotion Très bien. et avoir la vraie expérience. Voilà. Très bien. Melvin, je sais pas si tu l'as vu ou si ça t'intéresse ou pas, du coup. Bah, je regarde justement, je suis sur le Ouais. synopsis, tout ça. Ça parle je comprends pas, ça parle de. Oui, ça parle de En William gros, Shakespeare. ça parle de l'histoire de Shakespeare et de sa femme, puis du Hmm. coup de leur famille, et la création de Hamlet, donc la pièce de théâtre. Ok. Ouais, c'est vraiment quand je dis que c'est une tragédie, c'est que c'est quand même vachement triste et c'est un beau film en forme. Et encore une fois, on en avait parlé un peu dans aucun autre choix aussi. On avait parlé du fond et de la forme qui Ouais. était un peu confus dans ce film-là. Autant là, dans Hamlet, j'ai trouvé que justement les deux rentraient parfaitement l'un dans l'autre en fait. C'est que quelqu'un peut très bien voir la forme comme il peut voir le fond et les deux choses sont très très bien foutues. Franchement, il n'y a pas de. Franchement, moi je dis chapeau au mec qui est. Je crois que c'est une femme qui a réalisé le film et franchement, Chloé Zhao. Ouais. C'est ça. Et franchement, j'ai rien à dire parce que bon. Ouais, ça a Très l'air bien. pas mal, ouais. Bah, je pense savoir ce qui se passe du coup, parce que Ouais. je vois très bien ce qui se passe. Je vais pas dire parce que je pense qu'il y a des gens qui ont pas Ouais, lu bah la oui. pièce. Mm. Comme moi, je l'avais étudié quatrième, je crois, troisième, je sais plus. Donc ouais, bah je pense. Ouais, bah j'ai lu un petit peu là, ça a l'air pas mal. Faut que je m'y mette. Après, je vous avoue que moi, je dis pas que j'ai fait une saturation parce que j'en vois quand même. Mais à une époque dans ma vie, j'ai vu beaucoup de drames ou ouais, voilà, de tragédies, Mm. tout ça. Et c'est vrai que c'est plus trop un genre qui m'attire parce que c'est quand même ça reste voilà quelque chose d'assez naturel d'y aller. Mais j'en regarde moins, enfin j'en consomme moins en fait. Ouais. Et à une époque, je faisais que ça. Ouais. Il y avait une application qui s'appelait Canal Play Infinity. C'était sur ma Xbox 360, je crois. Et t'avais tous les, et t'avais tous les, justement, les films comme ça, un peu qui sortent des sentiers battus. Et justement, tu voyais plein de drames. Ben, il y avait Boyhood, un film qui a été tourné sur 12 ans, je crois. J'avais vu bah, justement le film avec River Phoenix, là. Merde. Putain. Merde, comment ça s'appelle? Ah, je l'ai sur le bout des lèvres. T'avais pas vu ce film-là avec le frère de Joaquin Phoenix quand il est petit? Stand By Me. Stand By By Me. Me. Ouais, voilà. Et il y a plein de drames comme ça justement, et aussi, je sais plus à l'époque, mais ce genre de film quoi aussi, un peu plus historique. Et du coup, ouais, wow, j'ai un peu de moins. C'est moins ce que je recherche maintenant au cinéma. Ouais. Ouais, ça se Peut-être comprend. ouais, plus de légèreté, ou dans le cinéma bis des fois. C'est ça que j'aime avec le cinéma bis aussi, c'est que au final il n'y a pas trop ça. C'est plus dans la recherche de beaux plans, de beaux trucs. Mais je comprends tout à fait. Hein, ça fait du bien des fois, autant sur un beau film. Il y a des émotions et tout. C'est vrai que Ouais. ça peut aider des gens aussi à se faire sortir leurs émotions. Je sais pas. Ouais, et puis en plus justement pour te dire par rapport au plan et tout, franchement, même sur ce côté-là, le film il assure. Sincèrement, moi j'ai été vraiment, j'ai passé un très bon moment grâce au visuel du film aussi. Bah ça veut Sincèrement. dire parce que l'affiche est belle déjà. L'affiche est belle Ouais. du film. Ouais. C'est presque une peinture. Mais je me méfie. Bah après celui-là je pense que t'as raison, bah ça se voit que ça a l'air d'être bien. Et moi on m'avait vendu un film, c'était Valeur sentimentale, c'était un film incroyable et tout, etc. Ouais. Pas du tout accroché quoi. Je crois qu'on en avait parlé, je sais plus. Je sais plus, mais. J'étais peut-être pas dans le crew si je puis dire avant. Je crois que je l'ai vu avant. Ouais. Et pareil, il a eu plein de prix comme ça, tous les gens avaient pleuré, etc. Et moi, le sujet m'avait pas du tout touché. Quoi. Ouais. Là, vraiment, ce qu'il y a de bien avec Hamnet, c'est que autant il y a cet aspect romantique, amour entre Shakespeare et sa femme, mais il y a aussi l'aspect de la famille et particulièrement de leur enfant Hamnet, qui est genre ça, moi, c'est destructeur. Vraiment, ouais, je saurais pas le définir, mais c'est ça en fait. C'est pas la romantique des deux personnages vraiment qui m'a mis dedans. C'est les relations que les personnages ils ont ensemble. Enfin voilà, je spoil rien encore une fois, hein, parce Ah bah qu'il y a oui. peut-être des gens qui ne connaissent absolument rien, mais tout ce qui est relié à Hamnet en général, et là je parle de l'enfant en question, et c'est genre, moi je trouve ça magnifique quoi. Ça a l'air pas mal, ouais. Très bien. Bah, du coup, Je ouais, vais c'est. mettre sur ma liste. C'est très très bien noté en plus, je vois. Donc, ouais. Donc, ouais, c'était la recommandation de Twijou, du coup. Hamnet. Très bien. Un peu en Merci. retard, mais Bon, bah, écoute. voilà. Très bien. Et oui, du coup, t'as mis 10 sur 10, du coup, de ce que j'ai vu. Ouais, littéralement, moi alors c'est peut-être les émotions qui parlent, mais franchement, Bon, bah, écoute. moi je l'ai ressenti comme ça. Parce que quand j'ai mis vraiment 10 sur 10, c'est que vraiment le film m'a touché. Et c'est pas que du côté émotionnel, c'est aussi du côté technique, du Ouais, je côté comprends. acting. Comme je l'ai dit, vraiment,
Ça se Enfin, je me comprend. répète, hein, mais Ça se comprend. Je vois. Très bien. Très bien. Bah écoute, merci, merci Twijo du coup pour cette recommandation. Merci beaucoup. Bon, on va passer aux news du coup. Commençons avec un truc qui commence à me saouler vraiment. Chaque mois du coup, on va en parler de ça. Ça y est, normalement on arrive à la fin de cette affaire du coup. Je sais pas si Melvin t'es au courant aussi par rapport au cinéma, tout ça. Hein, bref, franchement, forcément t'en as dû entendre parler. Stein. Non, Warner Bros. Non, ça n'a rien à voir, Ah, Warner Bros, Netflix, Paramount. Est-ce que t'as suivi l'affaire ou Ah, pas du tout? oui, non, j'ai pas suivi. Non. En gros, enfin, on va résumer vite fait pour les gens du coup. En gros, on rappelle, Netflix avait conclu un accord historique pour acheter Warner Bros. Pour 82 milliards de dollars, bref. Mais ça dépendait encore de l'approbation finale, voilà. Donc Paramount est revenu en force avec une meilleure offre, plus élevée que celle de Netflix. Et Warner Bros a jugé cette nouvelle offre supérieure, voilà. Du coup, Netflix avait l'accord initial. Quand Netflix avait l'accord initial, il existait une clause. Si Warner Bros annulait avec Netflix pour aller vers un autre acheteur, Netflix avait droit à 2,8 milliards de pénalités. Paramount s'est engagé à payer cette somme à Netflix qui libère Warner Bros du contrat précédent. Donc Netflix se retire complètement de la course. Donc oui, toujours qu'on en avait parlé concernant le fait que tu pensais que du coup Netflix était bon, mais au final non, au final non, du coup c'est finito pour eux. C'est Paramount du coup qui devient le nouvel acheteur pressenti pour Warner Bros. Voilà. De l'argent, Paramount, dis donc. Ouais, c'est. on Mais se bon, en demande ça fait. vient d'où tous ces milliards, hein. Enfin, Ouais. je saurais pas. Ah, C'est ça. ouais, peut-être ça marche bien aux States, par exemple, mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'en Europe, ça marche de fou, Paramount. Hein, c'est pas... Bah, je crois qu'ils ont fait les films Sonic qui avaient été vraiment des trucs de fou au niveau de la, tu sais, Ouais, genre Sonic, ouais. au niveau entrée, parce qu'évidemment c'est un film pour gosses, donc t'as plein de. Puis moi le premier, je suis allé le voir parce que bah, je suis un fan de Sonic, tu vois. Mais sinon, j'en ai aucune idée. Franchement, je sais qu'ils font beaucoup de films un peu osés. Donc voilà, ouais, est-ce que ça signifie pour la suite du coup Paramount pourrait du coup devenir le plus gros acteur hollywoodien avec un catalogue énorme du coup. Bah, Warner Bros, ouais, racheter ça, ouais, j'avoue. Il y a eu beaucoup de droits. Enfin, C'est ça. Ok. Et du coup. Harry Potter, tout ça. Exactement. Du coup, Netflix récupère 2,8 milliards en cash, plus conserve son indépendance, voilà, avec. Du coup, leur action même rebondit du coup avec ça. Et du coup, bah voilà, l'avenir, du coup, tout ça, bah ça va un peu chambouler tout ça évidemment, que ce soit Paramount ou Netflix. C'est le même truc. Des papiers comme quoi j'allais faire acheter. Il y a forcément une signature pour qu'ils puissent avoir 2,8 milliards de compensation, quoi. C'est vrai que c'est des sommes tellement affolantes, quoi. Donc voilà. Ah ouais, moi avoir 1 million, serait là, je bien se dire que ces mecs-là, ils ont genre, bah, en gros, ils ont littéralement 1000 millions, je crois, hein, c'est ça, hein. C'est 1 milliard, c'est 1000 millions. Et ils ont 1000 millions fois 92 quand même, faut se dire ça. Putain, Ouais. ouais, Ah voilà. bah, Et on te demande à toi de payer tes impôts et de payer tes machins. Oui, bah oui. C'est tellement Oh, ce qui va Là, c'est changer. trop, là. Là, c'est trop, on en dit trop là. On va se faire ban. ça y est, Mais non, mais je suis d'accord avec toi. c'est ça. Donc, Et, ouais. Et le fameux truc de et si chacun se donnait 1 euro dans le monde, tout le monde serait milliardaire. Bah oui. En soi, ça marcherait, je suis désolé, mais chacun se donne 1 euro. Genre en France, chacun se donne 1 euro, on aurait tous 5 millions. Attends, les maths, c'est pas non plus. Ça n'existera jamais. Tu peux donner 1 euro à tout le monde. Ouais. Ah, c'est vrai, non, c'est con ce que je dis, ouais. Non, mais c'est pas Enfin, grave. en fait, il faudrait que oui, que. En fait, ça profiterait qu'à un groupuscule de personnes. Faudrait qu'il y ait genre, je sais pas, 100 000 personnes qui bénéficient de ça, toi. Mais oui, c'est vrai que si tout le monde te donne, oui. Mais oui, je parlais pas en mode tout le monde te donne 1 euro parce que c'est sûr, oui, ça revient au zéro. Mais si tu genre un million de personnes, bah oui, tu pourrais toucher. Enfin bref, c'est un truc que je me suis dit une fois. Je me suis dit, bon, je voulais lancer une campagne en mode allez, donnez-moi 1 euro s'il vous plaît, puis comme ça. Ah, très Voilà, bien. incroyable. Très bien. C'est Mais du coup, voilà, bon. Mais pour parler de l'actu, pour le coup, Ouais. en question, moi je trouve juste que, bah, sincèrement, toi Valentin, je vois bien que ça te saoule aussi ce genre de truc-là. Ouais. Parce qu'en fait, concrètement, la seule chose qu'on sait, c'est que bon, bah, qu'ils aillent chez Netflix ou qu'ils aillent chez Paramount, de toute façon, c'est Warner Bros. Qui déjà sont des merdes infâmes dans tous les cas. Donc, en fait, peu importe ce qui va se passer, genre, c'est juste la course à un monopole et c'est plus une question de film, c'est plus une question de qualité de film, c'est une question d'économie. Et encore une fois, bah, on en arrive toujours à la même conclusion, c'est que bah, ça bousille tout en fait. Mm.
Et parce que bah genre là, une fois que je sais pas, une fois que Netflix ou Paramount ils auront le monopole, bah ils pourront se permettre de faire que de la merde et de faire des films de merde et puis bah tout le monde consommera de la merde et bref. Après voilà, c'est un peu déprimant, je suis désolé d'en parler, mais Non, mais- désolé, mais sincèrement, l'effet domino ça va exister. Et, voilà, quoi. Pourquoi vous croyez aujourd'hui que par exemple genre des trucs comme Nvidia et tout, les mecs qui font les cartes graphiques, ils se permettent de mettre des prix exorbitants pour des qualités un peu comme ci comme ça, bah c'est parce qu'ils ont le monopole et ils peuvent se le permettre. Mm. Voilà. Et puis, je trouve que ça a vachement changé, la mentalité des gens aujourd'hui ont vachement changé. Alors les gens pensent que, le mec, s'il a tant de vues, c'est forcément, bien, tu vois? Genre, Ouais, tu prends un youtubeur ou même Squeezie, tu vois? Et ouais, le mec, il fait tant de vues, donc c'est forcément bien. Bah non, mec, genre, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes que le contenu est de qualité, ça veut rien dire. C'est juste, il buzz, mais voilà. Là, c'est un peu pareil, genre, avant, dans le cinéma, c'est ça qui était bien, c'est que tu avais les midnight movies et tu pas obligé mais de bouffer la soupe, tu vois, de ce qu'on pouvait te servir. Tu avais d'un côté des gens qui faisaient des shaders avec 3 boîtes d'allumettes, quoi. Ouais. Et c'était 10 fois mieux parce qu'il y avait plus de passion, et cetera, quoi. sûr, Et on nous montre encore que c'est possible si on prend le temps. Mais le problème, c'est que les gens pensent qu'à l'argent et ils sont tellement pressés, et ça, parce que les gens sont impatients, qu'on prend pas le temps de faire des chefs-d'œuvre. C'est comme les jeux vidéo, ils veulent un Assassin's Creed tous les ans, un Call of tous les ans, un machin. Mais comment tu veux faire un jeu quali si t'as un compte à rebours? Clair obscur, ils ont mis je sais pas combien d'années à le faire. Et le jeu, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Mais Mm. est-ce qu'il y a eu, clairement, t'as eu le temps de peaufiner l'objet, quoi? clairement. Un exemple qui peut-être te parlera un peu plus, Valentin, bah, Mm. Pokémon, tu vois. Par exemple, il y Ah a un bah oui, Pokémon oui. qui sort tous les ans, les jeux ils deviennent de plus en plus pourris. Alors, Voilà. bon, du coup, bah, ça en est un peu dans les news, mais du coup, oui, Pokémon, bah, du coup, ils ont annoncé la nouvelle génération, du coup, qui arrivera Ah en oui, on en a parlé ce 2027. midi, ouais. Qui arrivera en 2027. Et bon, de ce que j'ai vu, en vrai, du coup, ça va parce ils ont reculé un peu la date. Enfin, ils ont reculé d'1 an pour finaliser le truc. Mais bon, en vrai, ça a l'air quali quand même. Mais je suis désolé, mais pour eux, enfin, je trouve qu'ils sont en retard par rapport à. Même si ce qu'ils nous montrent là, ça c'est bien, mais c'était bien en genre début de la Switch, quoi. Genre. Mm. Oui, la Switch 1, genre. Oui, 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 la Switch 1, parce que ça, là, pour le coup, ça a rien à voir avec la Switch 2, là, du coup. Ah Ça, ouais? enfin, Switch 2, c'est simple. j'attends de voir les images, mais, enfin, d'autres news, C'est ça, hein. mais bon, voilà. On verra ce que ça donne, mais voilà. Mais Mais oui, mais t'as Pokémon, raison. en vrai, il se passe. Enfin, je veux dire, c'est quoi le. Parce qu'il y a eu le début avec, comment dire, la version rouge, bleu, etc. Et puis or, argent, ouais, on voit l'évolution. Mais il y a quoi comme évolution dans les nouvelles générations de Pokémon pour que ça Mais marche autant? Ah bah, sincèrement, moi je vais être honnête avec toi, moi, je me suis arrêté à Soleil et Lune, qui était la dernière version sur 3DS, je crois. c'est ça. Et déjà, en vrai, à partir de XY, donc la première version 3DS, ça commençait à partir en couille. Et en fait, en fait, le problème, ce que les gens reprochent, c'est la qualité d'animation, les qualités de texture et tout. Et en vrai, il y a beaucoup de nouveaux Pokémon, il y a beaucoup de nouvelles choses, des concepts nouveaux comme les Gigamax et tout, des trucs un peu comme la Méga Évolution, sauf que bah, c'est juste les Pokémon, ils deviennent géants, quoi. Ouais, Mais bon, c'est du recyclage, c'est quoi. ça. C'est du recyclage et à un moment, bah, tu peux plus recycler, quoi, parce que ça devient un peu nul. Et du Bref. coup, en fait, ils font de la merde, et du coup, bah, les gens achètent quand même. Et du coup, bah, ça continue, ça Ouais. continue. Tu vois, et tant que ça leur rapporte de l'argent, bah, ça continue. Donc, Les gens aiment la merde, ils préfèrent c'est ça. la quantité à la qualité. C'est les Juste, fans de Nintendo par excellence. juste du coup, pour finir sur l'actualité, du coup, il y a un truc qui me fait chier un peu, c'est quand même c'est DC. Parce que du coup, de ce que j'ai entendu, ils vont refaire un reboot. Alors je comprends pas, parce que du coup là on était sur un nouveau reboot, déjà, avec Superman, James Gunn, tout ça. Et ils veulent refaire un autre reboot. Donc au bout d'un moment, en fait, de tout d'ici, quoi, de ce que j'ai entendu. Donc, ah oui, parce que du coup avec la nouvelle offre, du coup machin là, bah, ça annule, ça annule tout ce qu'il y avait, donc ça nique tout. Enfin, c'est. Alors que pourtant Mais ils ont Superman fini, c'était magnifique, enfin, c'était génial. Enfin, il y avait un potentiel de fou là pour. ah oui, On était The bien. Batman On était. Batman qui était franchement super bien. Le nouveau Superman qui, moi, je l'ai adoré. Le Ah nouveau ouais, ouais. Superman là, qui est C'était sorti bien. Ah bien. récemment. Ouais, et mi-figue, ouais, mi-figue, mi-raisin quand même, je trouve. Mais il y avait quand même de bonnes scènes. Hmm. Mais c'est. Et après, t'as dit quoi? Batman, c'est trop. Moi, je trouve que Batman, c'est tellement dommage parce que la première demi-heure est juste légendaire. Je trouve ça incroyable. Et après, j'ai trouvé que c'était d'un chiant. C'était long, c'était long. Toute la partie avec Catwoman, avec le.
Je sais même plus si on voit le pingouin, je crois aussi, hein. Non, si je ne dis pas de conneries. Je sais Il y a une plus. partie à la fin dans une espèce de c'est un gymnase ou quoi avec une vaste étendue d'eau, j'ai trouvé ça super long et tout aussi. Mm. Et alors que franchement, Robert Pattinson, je savais qu'il allait être incroyable dans le rôle de Batman, mais je sais pas. Mm. C'est encore une fois, pourquoi faire des films de 2 heures oui, c'est Ouais, format c'est vrai. super-héros, mais pourquoi Ouais. si tout le temps faire des films de super-héros, tu regardes, ils durent tous 2 heures, quoi, c'est minimum, quoi. Ouais. Et en plus, on sait ce qui se passe, on sait qu'il va y avoir des rebondissements, on sait qu'à la fin, il va se passer ça et ça, ça, ça. Hein, le schéma narratif est déjà ancré, quoi, donc je sais pas. C'est vrai. C'est Après, dommage. tu vois, moi, étant quelqu'un qui est pas consommateur de films de super-héros, justement, c'est un peu. Tu vois, moi, j'ai vu ça et je me suis dit, franchement, c'était une sacrée expérience pour la première fois que je m'étais vraiment intéressé. Parce que Batman, je connaissais de loin, tu vois, mais là, je me suis dit, c'est quand même cool, tu vois. Franchement, il y a Mais c'est vrai que le film était vachement long. Et moi, j'ai senti des longueurs quand on est. Mmh. Parce que je crois qu'on l'avait vu tous ensemble, Valentin, Esteban et De Lorenzo. quoi Superman ou The Batman. The Batman? Ouais, Ouais. je crois, Et ouais. puis, par Ouais, contre, pour Superman, pour le nouveau Superman, moi je l'avais trouvé vachement bien parce que bah justement c'est un peu justement je l'avais trouvé un tout petit peu différent quand même surtout sur enfin après non je dirais que c'est peut-être un peu l'idéologie de Superman. Moi j'ai pas vu beaucoup de films Superman mais ayant vu putain le tu sais le Superman genre il y a un mème là du vieux qui fait genre la main et puis après il disparaît dans un truc là le Superman de où il y a c'est qui l'a fait là Tu parles de Man of Steel? oui, Man of Steel, voilà. Moi, Mhm. Ouais. je l'ai vu après, du coup, le nouveau Superman, parce que j'étais intéressé aussi. Je sais que ma partenaire, elle était à fond dans Man of Steel à un moment. Donc, du coup, on l'a regardé ensemble. Et franchement, alors, c'est peut-être un avis qui va pas plaire à tout le monde. Et moi, Man of Steel, je me suis fait chier, mais d'une puissance. Ouais. J'ai trouvé le film Mmh. vraiment enfin, ennuyeux. Et genre, je sais que ça, probablement une opinion vachement impopulaire. Mais sincèrement, ouais, j'avais été v'là déçu, quoi. Ok. Parce que je Ouais, bah, m'attendais à un truc cool et en fait, j'ai surtout vu un Superman qui était edgy pour pas grand-chose et qui avait une histoire qui était. dans le dernier aussi, Nicolas Hoult, que j'adore, cet acteur qui joue dans Skins, tout ça. Ah, il fait le méchant, du coup, il fait Lex Luthor. J'ai Ouais. trouvé qu'il il en fait 10 fois trop, quoi. Alors que c'est un bon acteur, hein, c'est un super acteur, mais vraiment, le mec, le petit-fils de Bourges, enfin, vraiment, on lui a volé son dernier jouet et il en peut plus, quoi. Il fait des gueules dans le film, moi, j'étais mort de rire, quoi. Ça, c'était vraiment pas mal, c'est vrai. Ça m'a fait rigoler un peu. Il y a des moments où il a des sales gueules, t'as raison. Ah ouais, C'est vrai. tellement drôle, quoi. Je suis désolé, du coup, il y a Ouais. d'autres news. On peut pas trop non Ah, Oui. monopoliser. Ouais, bah oui, il y a plein de choses encore. On est qu'à la première. Donc, très bien, merci beaucoup. Merci, du coup. Voilà, bon, bah écoutez, je pense qu'on en parlera peut-être. De toute façon, ça va être Paramount. À part s'il y en a un autre, mais ça m'étonnerait, mais bon. Donc, voilà, très bien. Ils vont faire un quatrième reboot. Tiens, Mathis, ça va t'intéresser, du coup. Peut-être Melvin, je sais pas du tout. Il y a merde, comment on dit, un truc de jeu vidéo qui va être adapté au cinéma. Et c'est Nintendo, du coup. C'est Zelda? Non. attends, je l'ai vu, je crois, si c'est... Merde. C'est pas si Mario Galaxy? Non, bah oui, bah ça c'est sûr que ça arrive, mais Ah non. oui, d'accord. Non, c'est Metroid. C'est alors. Nintendo aurait Oh là un là. film Metroid en développement. Qu'est-ce que tu... Aucun intérêt. Ils vont détruire la licence en fait. Genre. Déjà, le Metroid Prime 4 c'était une bouse, alors là. Je vois pas l'intérêt et je suis désolé, mais c'est un peu comme enfin, un autre registre comme Last of Us, quoi. Le jeu suffit à lui-même. Le jeu vidéo, c'est tellement quelque chose Oui. de. Tu t'échappes, où tu t'imagines plein de trucs, tu vois tellement d'images, et puis des fois, c'est comme un film. D'ailleurs, combien de fois, comme dans God of War et les derniers là, combien de fois des gens disent attends, mais c'est quel film? Mais non, c'est pas un film, c'est juste la cinématique du jeu vidéo en fait. Ouais. Ils font ah, d'accord. Enfin, je vois pas l'intérêt. Il y a déjà du cinéma dans le jeu vidéo, quoi. Donc. C'est ça. Et puis, si je peux Ouais. rajouter, Ouais. si, ok. Oui, Le vas-y. jeu vidéo, c'est vraiment un art à lui-même. Genre, c'est pas quelque chose. C'est un art qui est l'amalgame d'autres arts en même temps, mais c'est aussi l'art de la programmation, du game design, de la modélisation. C'est tellement de trucs en même temps genre, en fait, c'est une lettre d'amour à la culture et à l'art en général. C'est parce que moi, je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire que bon, de nos jours, on a le dessin, la peinture, enfin on a en gros le dessin, le cinéma, la photographie, la musique, les arts plastiques et manuels qui sont, je dirais, bah, tu vois, les grands arts de notre monde. Et aujourd'hui, enfin maintenant, c'est plus trop l'aube, c'est plus on est en plein dedans, mais bon, il y a encore beaucoup de gens qui trouvent que
le jeu vidéo ce n'est pas un art et moi je comprends pas pourquoi les gens ils disent ça, mais bon c'est pas grave, on va faire abstinence de On va passer à... jugement. Enfin ouais, c'est genre c'est déjà un art qui regroupe le cinéma et tout comme dit Melvin, et c'est et, et en fait en faire un film, c'est littéralement oh bonjour le chat, c'est littéralement enlever une partie de l'expérience qui justement est tellement importante pour que l'œuvre en question elle plaise. Parce que moi, tu vois, j'avais vu le film Mario là. Alors, franchement, le film est beau, quoi. Franchement, il est beau, il est bien animé. Il y a des moments drôles. Sincèrement, c'est ça, c'est ok, tu vois. Mais moi, je vais sincèrement, je pense que le film Zelda et le film Metroid, ça va être des flops monumentaux parce que Mario, c'est un personnage qui a pas forcément d'histoire très importante. Tu vois, c'est genre en mode ah, il va sauver la princesse XD. Oui, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Zelda, c'est profond. Metroid, il y a un lore qui est massif, tu vois. Genre, et t'as besoin du jeu vidéo pour parler de ça. Ouais, puis dans Mario, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'ils ont rendu le personnage de Mario totalement débile, quoi. Enfin, c'est un abruti fini, il arrive à rien dans le film. Limite, Peach, elle est plus fort que lui dans un parcours, je sais plus quoi, genre, lui met 40 000 zéros, bah. L'intérêt de Mario, c'est que Mario sauve Peach. Donc si Peach est plus fort que Mario, elle a pas besoin de Mario. Donc ça annule la licence. Bon, c'est débile. Je veux dire, tout ça parce que ils veulent mettre un peu, je suis désolé, mais ils veulent mettre un peu de féminisme là-dedans. Et on s'en fout. Et c'est ça le problème en fait, c'est que tu as des œuvres, elles ont été faites à l'époque, et elles ont un charme d'époque, et t'as pas besoin de rajouter les complaisances de notre temps dans ça, et ça va tout ruiner, quoi. On n'a pas besoin de ça. On laisser les œuvres là où elles sont très bien, voilà, elles n'ont pas besoin de tout cet art que nous on a malheureusement dans le cinéma. Donc laisser ces essences là où elles sont très bien en jeu vidéo. Moi, si j'ai envie de jouer à Metroid, là je l'ai derrière moi là sur GameCube, j'ai Metroid. Et bah j'ai joué sur GameCube, je fais le 1 et le 2 et cause. Et puis j'ai envie de les voir. En plus, jamais je me serais dit, tiens, j'ai envie que ça soit aussi. Il y a des jeux, tu te dis oui, c'est possible, parce que peut-être si le mec interprète ça. Genre comme Resident Evil, évidemment, tu pourrais le faire en cinéma, même si à la base c'est un survival horror, c'est un peu compliqué, mais tu pourrais le faire quand même. Peut-être un autre genre et tout. Mais Metroid, non. Enfin, je vois pas ce qu'il pourrait faire. Non, et Ah, puis, ouais, Je suis désolé. Hein. Vas-y, Mathis, je t'en prie. Ouais, vas-y, Mathis, conclue si tu veux. je dis juste un petit truc. Ouais. Encore une fois, c'est juste. Enfin, ça démontre encore une fois que c'est juste notre industrie qui finalement se recycle parce que bah ils ont plus d'idées, ils savent pas quoi faire de leur putain de licence, qui pourtant ont des potentiels tellement intemporels qui pourraient faire des trucs magnifiques, mais c'est parce que bah aujourd'hui on veut plus engager des gens qui sont jeunes et qui connaissent des trucs, ou même pas des gens qui sont jeunes, juste des gens qui ont des idées. Parce que ça coûterait de l'argent et il faudrait pas, tu vois, faudrait pas changer les choses, tu vois, ce serait encore problématique, tu vois, mais ouais, mais là je parle plus, là je divague plus dans le jeu vidéo. Parce que. Mais c'est pour ça qu'ils recyclent. En fait. C'est encore une forme de recyclage de toujours les mêmes trucs. Et on va encore y passer 2 heures si je continue de parler, mais c'est. Voilà, mon opinion concrètement, c'est de la merde. Ne faites pas ça, quoi. Je vais attendre voir le film, mais je m'attends à être déçu. Ok. Très bien, très bien, très bien. Très bien pour Metroid. On verra ce que ça donnera du coup. Bon, je suis désolé, on en a parlé le mois dernier, Mathis. Je sais ce que tu en penses de ça. Harry Potter. Ah. Melvin, je pense que tu es au courant du coup. J'en ai parlé dans les anciennes reviews, mais qu'il y avait une série en préparation. Il y a trop de séries en préparation comme ça. Harry On va Potter, se taper Harry Potter, Malcolm et Buffy Ouais. contre les vampires. Faut voir, Et que du Harry coup, Potter, Harry Potter, du coup, c'est fait pour durer 10 ans, du coup, la série, je crois de mémoire, et puis qu'il y aura 7 saisons. On est d'accord que c'est la même histoire que dans les films. Alors, bah, du coup, C'est sa première année jusqu'à. Alors, bah, du coup, 15, l'info, Ok. du coup, Ok. ça rajoute un petit truc en plus, hein, mais Vas-y. du coup, la saison 1 comptera 8 épisodes, du coup, pour environ 8 heures, afin d'adapter le premier film. Comparé au premier film qui durait un peu plus de 2h30, la série aura bien plus de temps pour développer l'histoire. Voilà. Je vois pas l'intérêt. Moi, j'aurais voulu savoir la création de Poudlard, tu vois, avec les 4 sorciers et sorcières, toi, ça m'aurait intéressé. Franchement. Ouais, bah j'avais pas accroché moi Nemo Fantastique. Après, il y en a un que j'ai pas vu, c'est le deuxième là. Il y a pas c'est le meilleur en plus apparemment. Les crimes de Grindelwald, ça. Ouais. Ça, j'ai pas vu ça. Mais le 1, ça va.
mais je m'en souviens plus très bien. Je sais qu'il est à Poufsouffle, là, le gars qui a Ouais. cet animaux-là. Mm. Et le 3, pas trop aimé, quoi. Je sais plus comment il s'appelle, mais. C'était Mads Mikkelsen qui a remplacé Johnny Depp, parce qu'il était dans la tourmente avec Amber Heard à cause Ouais. du procès. Mm. Ouais, je vois pas trop l'intérêt de la série, là. Enfin, Daniel Radcliffe, il fait tellement Harry Potter, alors que je suis le premier à dire que c'est pas un très bon acteur, faut pas se le cacher par moment dans la saga, mais c'est tellement lui, quoi, que c'est très compliqué. Oui, peut-être même pour les nouvelles générations, ça vient tôt, je trouve. Ah, je sais pas. Alors, Ouais. si c'est les puristes qui vont dire, ouais, il y a pas, parce que apparemment, et c'est ce qui est vrai, il y a plein de scènes du livre qui sont pas dans les films, mais est-ce Oui, qu'elles mais sont vraiment justement, essentielles? si je peux rajouter, en vrai, je dirais que bah, justement, ce qui a rendu les films aussi autant populaires, c'est que bah, peut-être il n'y a pas tout, quoi. Et que sincèrement, je pense que, ayant lu des films Harry Potter, bon, c'est pas non plus les meilleures œuvres littéraires que j'ai lues de ma vie, quoi. Aujourd'hui, sincèrement, c'est pas vraiment les meilleurs bouquins que j'ai lus de ma vie. Les films, je les avais beaucoup plus appréciés par rapport à ça. Même si, bon, encore une fois, ils ont même eux leurs défauts, mais c'est parce que j'ai été bercé dans les films. Donc évidemment, j'ai un petit peu un certain. Comment on dit hein, ça, je suis un peu biaisé, quoi. Mais. Ouais, voilà. Très bien. Mm. Très bien, très bien. Donc ouais, bah écoutez, ça arrive en 2027. Puis voilà, tout Ouais, simplement. j'espère qu'il y aura un report, quoi. J'espère que ça va arriver en 2037. Très bien. Le Harry Potter de gauche va devenir celui de droite, là. C'est ça. Ah, ils ont mis, Ils vont inverser. un bon acteur pour Hagrid, c'est Nick Frost là, qui joue là, enfin, en Ouais. bas à droite là. J'aime bien cet acteur, mais bon, je sais pas si ça va suffire. Ah oui, c'est parce qu'il y a pas. Oui, c'est dans celui-là où c'est Bruce Rogue interprété par un personnage noir. Oui, ça va être ça ouais, dans la série, ouais. Ouais, un débat ça, justement. Ouais, bon, après. Est-ce que tu peux mettre un personnage typé dans une œuvre littéraire où le personnage a telle apparence? Personnellement, moi ça me dérange pas trop, mais bon, après, oui. Toi, ça te dérange pas. Donc, Non. genre, si tu vois Aragorn noir, par exemple, entre guillemets, ça te dérange pas. De quoi? Si tu vois Tarzan Aragorn, noir, Ah oui. est-ce que si tu vois Tarzan noir, ça te dérangerait? Moi, franchement, la couleur de peau, je m'en fous un peu en vrai. Ouais. Ouais, non, franchement, franchement, c'est pas un truc qui me. Je te demande, hein, c'est une Ouais. question. C'est une Ouais, je question. m'en fous totalement. Ah Même si Harry Potter, il était. Ouais, ouais, Même pareil. si Harry Potter, il Ouais. était noir, je m'en fous. Ouais. Je m'en bats les couilles, à part si c'est dans un contexte historique et que du coup tu peux pas te permettre de faire des libertés un peu partout, quoi. Ouais. Ouais, si tu vois Euh, un Napoléon noir, par exemple. Ouais, bah après, ouais, il y a le contexte oui, historique, enfin, quoi, ouais. sincèrement, là c'est juste, je suis désolé, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu con, hein, genre on va pas se le cacher, Ouais. voilà, c'est un contexte historique. Donc, Putain, il y avait bah, pas eu un voilà. truc comme ça où il voulait faire un personnage historique? Putain, merde. Ah, Parce j'en que, sais rien ouais. du tout. Ah, j'avais cru. Parce que. Ouais, non. Ah, je sais plus. Peut-être ça va me revenir. Il y avait eu Ah, pas mal de c'était scandales. Hercule, non? C'était pas Hercule, il y avait eu des rumeurs. Je crois que ça a été quand ça, il devait y avoir un film en préparation d'Hercule. Justement, joué par un acteur noir. Ok. Après, est-ce que c'est mythologique? C'était un. Ouais. Bah, après, en fait, le truc c'est que, bah, tu vois, encore une fois, la mythologie c'est de la fiction, donc je comprends pas trop, tu vois. Ouais. Bah, moi, c'est juste. C'est pas le côté apparence. J'en ai rien à cirer. C'est le côté flemme, en gros, facilité, quoi. Ouais. Genre, pour moi, c'est genre, tu fais créer des personnages, on s'en fout, tu vois. Genre, pourquoi tu refais encore le même truc et tu changes? Enfin, tu changes un personnage existant qui était bon, surtout. Pourquoi tu le changes? Mais ça ferait pareil pour un acteur noir avec un acteur blanc et c'est inversement, tu vois. Mais je vois pas l'intérêt, en fait, moi, juste de rejouer et de changer tout ça, quoi. Oui, c'est parce que tu changes ça que ça va être totalement différent et que ça va être bien, quoi. Que ça va. Ah, non. Faites autre chose, créez. C'est comme dans les Marvel, je suis désolé, mais Hulk. tout ça, oui, ça existe et tout. Et moi, ça me fait chier, quoi. Voir Hulk en féminin, en femme, même à l'époque en comics, je trouve ça nul. Y a pas d'idée, quoi. Créez à moi un Surtout personnage femme. encore, si la série était bonne, bah, tu vois, ok. Mais le truc, c'est que Là, bah, y a rien du tout, c'est là. vraiment des bouts atomiques. Mm. Et ça se voit que c'est vraiment juste, sincèrement, et là, par contre, je le dis, je trouve que c'est juste des films qui permettent littéralement de se faire de faire bonne, bonne vision, quoi, bonne apparence. Hein, sincèrement, Bonne figure, ouais. bonne figure, voilà, c'est ça. Du coup, voilà pour Harry Potter. Parce qu'il y aura d'autres news qui arriveront, je pense, mais d'ici là. Mais voilà. J'irai voir le premier épisode pour juste intriguer, voir le jeu d'acteur. Ouais, Mais on verra bien. Là, du coup, je pense que je vais te perdre, Melvin, parce que là, je vais un peu monopoliser la review. Ouais, bah. C'est très bien que nous, ici, on aime une série particulièrement. C'est Doctor Who. Voilà. Et du coup, je peux pas passer à côté des news, évidemment, de Doctor Who.
Donc, du coup, on va en parler, Mathis. Il y a Marc Gatiss, qu'on connaît très bien, du coup, qui a parlé de l'avenir de la série. Bon, alors lui, quand il parle, ça Tu sais y est. que Ouais. récemment, j'ai vu Sherlock et franchement, moi j'ai beaucoup aimé la série et en plus j'ai beaucoup aimé son jeu d'acteur dans la série et c'est ça le pire. Ouais, bon, après, en tant qu'acteur, ça va, mais c'est. Non, Ouais, mais c'est même en scénariste, tant il est pas que. très. Ah non, parce que c'est qui a. Bah non, mais c'est lui qui a écrit la série Ah bon? Sherlock, Après, je c'est crois. différent. Doctor Who, Sherlock, ouais, Oui, c'est sûr. c'est pas la même chose. Mais du Mais coup. j'ai Ouais. ressenti un peu les vibes Doctor Who quand même Ouais. dedans. Du coup, il parle de l'avenir de la série et ce ne sera jamais Star Wars. Voilà, du coup, il partage son avis sur l'avenir de la série. Voilà, du coup, il dit que ça ne sera jamais comme Star Wars, Doctor Who. C'est-à-dire que je pense qu'il voulait dire en mode qu'il y aura 10 000 en spin-off, que voilà, il y aura 10. Enfin, ouais, je pense qu'il parlait plutôt des spin-offs, je pense là. En vrai, ça dépend. Moi, développer le lore de Doctor Who, que ça sera, je pense, que ça n'a jamais été fait en vrai. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis. Moi, tu connais mon avis, Oui, Valentin. t'aimes pas trop les Sincèrement, spin-offs. T'aimes pas trop, oui. J'aime pas trop les spin-offs et en plus je suis d'avis que peut-être on devrait laisser les œuvres mourir à un moment. Ouais, oui, mais je sais. Parce que là on est vraiment, tu vois, t'imagines une vache, tu vois, elle est très maigre, elle donne presque plus de lait, mais t'as quand même le fermier, il est là en mode, salut ma jolie, avec, tu sais, avec 4 seaux de lait, genre. Oui, bah oui. Je sais bien, mais. Encore si c'était bien, Moi, je trouve ça bien, personnellement, mais bon. Voilà, chacun son avis après, Mais bref. frérot, bon, après, toi tu dis que tu trouves ça bien. Le fait est que littéralement la dernière saison de Doctor Who qui est Ouais. sortie, elle est cool. Hein, il y a beaucoup de bons épisodes, hein, mais genre les finaux, c'est genre des catastrophes ambulantes. Je peux Comment pas dire ils ça. ont géré la série, c'est une catastrophe ambulante. Enfin, Je peux pas dire ça parce que j'ai mis 10 sur 10 au dernier épisode, mais. mais ça vaut même pas un 1. Hein. Le dernier épisode, il est nul à chier. Je suis désolé, mais c'est Ah, une merde. bouse à donner. Bref, voilà. Bon, Oui, voilà, j'irai si la vous voulez voir. si vous voulez voir la critique, oui, ça existe. Mais du coup, voilà, il y a ça, Margatis, il y a eu plusieurs news concernant Doctor Who qui parlent un peu de la même chose, je pense, mais il y a le patron de la BBC Studios qui parle de l'avenir aussi en disant que nous sommes tous dans le même bateau. donc pour l'instant, ils sont un peu au point mort, quoi. En plus, là, en fait, tu vois bien qu'à ce point-là, ils se disent, putain, mais genre, c'est juste cuit, en fait. Genre, on sort d'une période de merde où littéralement, genre, il n'y a pas eu de Doctor Who à cause du confinement. Et puis en plus, la saison, elle était nulle à chier parce qu'on avait un écrivain pourri aux manettes. Les gens, ils ont détesté les spéciaux avec David Tennant parce que c'était super mal écrit. Non, mais après, Il y chacun a son avis, oui. une réception mixte des saisons avec Michel Tigatois. Il y a pas mal de bons, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. Et là, on nous dit en plus, bon bah, les gars, on doit arrêter Doctor Who encore. Non, c'est pas dit ça. Voilà. C'est pas dit ça exactement. Ils sont pas dans l'intérêt d'arrêter. Non, mais ça, c'est du cope, ça. C'est du Ouais. cope. C'est genre, c'est du copium. Je suis désolé, mais genre là, la série, on va pas en entendre parler pendant au moins 2 ans. Hein. Et ça serait pas plus mal pour préparer une suite. Mais t'as déjà attendu, je sais pas, 5 ans là pour une suite. Là, t'as pas envie d'en avoir plus un peu là? Attends. Déjà, je finis les news. Il y a le chef de la production de la BBC qui, du coup, parle aussi de l'avenir en disant « Je ne parlerai pas pour la BBC. On est tous ensemble là-dedans. On est tous motivés pour assurer une vie longue et florissante à Doctor Who. Le spécial de Noël arrive quand même. » Voilà. Il casse les couilles à dire on est tous ensemble là-dedans, mais on sait que vous êtes tous ensemble là-dedans, vous faites tous de la thune, vous êtes tous payés, fermez vos gueules un peu. Mais oui, il y a quand même l'épisode de Noël qui arrive. Bon, voilà, c'est... Oui, bah l'épisode de Noël, il est peut-être cool, mais après, c'est fini quoi. Plus rien, genre, c'est cuit, genre, tout le build-up du lore et tout, non, là, c'est fini. Là, il y a Murray Gold, le compositeur de Doctor Who qui a parlé. Ah non, mais attends, pardon, il va y avoir... Ah oui, voilà, il va y avoir Rose Tyler. Attends, mais ça, c'est un truc de fou, là, les gars. Regardez, on remet un truc qu'il y avait eu au tout début pour un peu relancer la nostalgie et tout, c'est bien. Du coup, le compositeur a révélé que le scénario de l'épisode spécial de Noël existe en plusieurs versions. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, je pense l'histoire est... Ouais, ils sont pas encore au point sur l'histoire, je pense. Je sais pas, mais Non, que... c'est peut-être encore pour se dire non mais les gars, si vous avez pas aimé,
c'est juste que vous avez pas compris et qu'en fait, il y a plein d'autres façons de voir l'épisode, il y a plein d'autres scénarios et vous savez, ce qu'on a fait en soi, ça a pas trop d'intérêt. Vous, c'est votre interprétation qui est la plus importante. En soi, quand vous regardez l'épisode, vous devriez imaginer un autre épisode en fait en le regardant, c'est ça qui est important en Voilà. fait, quoi. Il y a eu ça, il y a eu du coup aussi Muriel Gold aussi toujours qui dit que Russell a écrit, je pense, plusieurs versions. Voilà, c'est ça la même chose. C'est tout ce que je sais et je ne suis même pas sûr que je devrais tout savoir tout ça. Je pense qu'on est à un point précaire pour Doctor Who. J'espère que ça sera le départ d'une nouvelle ère magnifique. J'espère vraiment que c'est ce qui va arriver. Et voilà, donc je suis un peu du même avis. Je suis un peu du même avis que Muriel Gold du coup. Moi je Quand pense est-ce qu'on vraiment va que... lui Non mais... De toute façon, ça a toujours été comme ça, Doctor Who. Il y a un moment donné, ça Ah, a été mort, et puis après, c'est revenu avec 2005. Voilà. j'aime bien ton espoir, Valentin, j'aime bien ton espoir, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mais je suis désolé, la série est belle. Donc, moi, faut continuer à faire des Oui, séries comme ça plutôt non, que mais des non, mais séries tout de à merde fait. où il n'y a pas de, il y a Tout pas à de, fait, il y a tout pas à de fait. truc C'est derrière. beau, mais c'est juste, enfin, voilà, quoi, après, c'est genre, c'est beau, quoi. Je Et sais, puis après, maintenant, bah, c'est qui, quoi. moi je t'ai dit, Et s'ils veulent finir, bah écoute, moi je serais pas du. Enfin voilà, s'ils veulent finir, il finit. Mais il finit bien, quoi. Voilà. bah, ça, c'est très bien, Voilà. en effet. Je suis pas contre l'avis non plus de ça, mais voilà. Sinon, après, oui, il y a Murray Gold aussi, toujours. Je pense. Voilà, ça, il a dit ça aussi. Ça, je l'ai dit. Si quelqu'un me demande est-ce que tu veux toujours composer, voilà, il dira toujours oui. Voilà, c'est rigolo, mais c'est quand même dur. Ouais, bref, il parle un peu de sa vie, mais voilà, c'est marrant. Mais du coup, il est toujours chaud pour Doctor Who en tout cas. Et ça fait plaisir parce que ses musiques sont très belles. Il y a la directrice, je suis désolé Melvin, je monopolise Doctor Who. Oh, vas-y, t'inquiète. La directrice des fictions à la BBC qui parle a déclaré que les discussions concernant le financement à long terme de Doctor Who n'avaient pas encore débuté. Voilà. Donc ça là-dessus, voilà, je pense qu'ils sont vraiment tous au point mort et que... Ouais, donc du coup, concrètement, ce qu'ils veulent te dire, là, Valentin, c'est que ils sont, en fait, ils ont même pas encore pensé au fait que, genre, dans un an, il y aura pas de Doctor Who, tu vois. Ah, bah, c'est sûr de toute façon. Que dans 5 ans, il y aura pas encore de Doctor Who. On sait pas. Parce qu'attends, il y a autre chose aussi. Il y a autre chose. Doctor Who, enfin parce que du coup, on sait même pas si l'épisode de Noël là, ça se trouve en France, on l'aura pas. On l'aura pas. Parce que du coup, ça sera qu'au Royaume-Uni du coup. Mais du coup, la BBC évoque un potentiel nouveau partenaire de streaming pour Doctor Who, alors que l'avenir de l'émission est confirmé en tant que marque précieuse. Donc, apparemment, un partenaire de streaming, donc autre que Disney Plus du coup, qui pourrait arriver. Donc, après, bon, on verra, mais il y a quand même ça dans les tuyaux. Quoi. Donc, HBO, non, HBO, ils s'en battent les couilles, je pense. après, HBO, Oui, ils détiennent quand même Doctor Who. Enfin, ils avaient, je crois qu'ils ne détiennent plus, mais ils l'avaient, je crois. Ah Après, bah, ça ils peut vont être, tout ça faire peut être pour eux. eux, mais ça serait pas mal en vrai. Si c'est HBO en vrai, pourquoi pas. Mais voilà. Au pire, tu essaies de faire avec ce que t'as, quoi. Mais bon, maintenant, c'est vrai que Doctor Who, c'est devenu une tellement grande licence que si tu retournais à des trucs un peu plus rudimentaires, je pense que ce serait. C'est Genre, tout le monde dirait que c'est de la merde, donc voilà. Donc voilà. Et puis dernière news Doctor Who, et après j'arrête de me... Il y a du coup le spin-off The War Between the Land and the Sea. Bah frérot, on n'a toujours pas d'infos. Disney Plus ne communique pas du tout. C'est-à-dire que la série au Royaume-Uni elle est sortie, hein, tout le monde l'a vue. Mais Disney Plus en international, tout le monde l'attend. Mais du coup, toujours pas de sortie. Voilà, Disney Plus n'en parle Parce que pas. la série, elle est sortie. Ah oui, bah au Royaume-Uni, oui. Au Royaume-Uni, ouais. Ah, ok, bah, je savais même pas. Bah, Mais du coup, Attends, mais Disney du coup, Plus, c'est quoi la réception alors c'est iPlayer, je crois. Non, mais c'est quoi la réception des gens, genre? Ah bah je sais pas. Et j'ai pas envie de savoir, du coup j'ai pas envie de me spoil, mais voilà. J'ai pas regardé du coup, sincèrement. Mais du coup c'est inquiétant. Je sais pas. Alors à mon avis, je pense qu'ils vont sortir ça en avril en vrai, je pense. Ça serait, à mon avis, en avril. Et voilà, je sais pas. Oh là là, oh, bah, Ouais, on verra bien. sincèrement, je suis désolé, sincèrement, je suis désolé. On verra bien. C'est tout ce que j'ai à te dire, frérot. Bah, je m'attends pas à grand chose non plus, mais on verra bien. Je sais bien. Bah voilà, du coup, les news concernant Doctor Who. Bon, on est au point mort, mais il y a de l'espoir et je tiens toujours espoir. Et puis voilà, c'est ça. Je tiens toujours espoir. Bon, revenons à autre chose. Scary Movie. Rien à voir. Scary Movie. Enfin, je sais pas si tu savais, Melvin, ou toujours qu'il y a un nouveau film en préparation, Scary Movie 6. Ah si, oui, ça me revient. Il y a un nouveau film Scary Movie, du coup. On va savoir, du coup, enfin, avec la news, du coup, on sait ce qu'ils vont parodier comme film. Et je trouve ça très drôle parce qu'il y a un film que je déteste dans la liste et que, du coup, Twijo aime bien, du coup. Alors, il y a Sinners, Weapons
et du coup Sans un bruit en français du coup. Donc Évanoui, Sinners et Sans un bruit. Alors ça me fait très... je crois, évanoui, non? Oui, C'est bah qui a fait Évanoui, Icon, je oui, me du coup. rappelle. Ah oui, voilà, c'est ça, bah, Melvin, oui. Alors je trouve ça très drôle du coup qu'il parodie Évanoui du coup. Sinners, alors je Oui, vois pas bah, pourquoi, mais d'ailleurs Ah, moi Sinners, plus. pourquoi? Parce que enfin c'est même pas un film d'horreur. Enfin si, non, je sais pas. Oui, vaguement, vaguement. C'est Je l'ai ouais. pas vu, je suis passé à côté de celui-là. Tu devrais le voir. Sinon, c'est. Ouais, bah, on va conseiller. Hmm. Ouais, je vais le mater. Je matais qu'il faut que j'aille le voir. Je l'ai pas mis sur la liste. Je vais le mettre. J'ai trop de Ouais, trucs. En tout cas, je trouve ça. Par contre, ouais, ben, enfin voilà quoi, ça va être une parodie nulle à chier qui va pas être drôle et puis. Bah, disons que plus on a avancé dans la Scary Movie, moins c'était drôle. Ouais, Ouais, J'avais revu il y a pas longtemps le 1, franchement, même si je l'ai vu 40 Les 000 tout fois, je premiers, le trouve ouais. toujours aussi bien. Le 2, premier, ça va. c'est- Comment? Le premier, c'est Scream en gros, la parodie, non? Ouais, il y a Scream, Souviens-toi l'été dernier. Hmm. Il y a Usual Suspect. Il y a quoi d'autre qui parodie? Merde, j'en oublie. The Ring, je crois. Ringo, je dis pas de conneries. Spoof Movie aussi un peu. Et je sais plus, j'en ai oublié. Mais le 1, il est vraiment bien. Enfin, franchement, je le trouve incroyable. Le 2, déjà, je trouve que c'est un peu lourd quand même par moment. Alors que c'est le préféré de beaucoup de fans. C'est sympa, mais si le 2 est pas mal quand même. J'ai vu un peu. Il est pas mal, mais un peu en deçà du 1. Après, le 3, on va dire, c'est pas ça. Le 3, il y a des phases assez drôles, etc. Mais dans l'ensemble, ça commence à être moins bon. Et à partir du 4, bon, 4 et 5, c'est pas terrible du tout. Ouais. On verra. Hein. Ouais, on verra bien. Du coup, ouais, c'est en Il y a préparation. une grosse pause en tout cas entre le 5 et le 6. Il puis, vient c'est d'avoir des- 10 ans, je crois. Hein. Et puis là, pour le coup, c'est des films. Weapon, c'est récent, Sinners aussi, mais par contre, Sans un bruit, oui, si, il y a le 2 qui est plus récent, mais ouais. Ouais, c'est. Bon, il y a matière. Franchement, il y a matière à faire des trucs drôles. Hein. Clairement, ouais. Bah, moi déjà, en regardant Weapons, il y a des moments où j'ai rigolé, donc. Oui, bah, c'est le grand débat. Mais, mais ouais, très bien, très bien, très Melvin, bien. tu l'as vu, Weapons? De quoi, moi? Non, Melvin. Ah, Ah Melvin? ouais, je l'ai vu, ouais. Bah, je me demande si j'étais pas avec Valentin dans la salle, je sais plus. Bah, non, on l'a pas regardé ensemble. Bah, moi, il y a quelques scènes qui m'ont bien fait rigoler, quoi. Après, il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes dans la salle. Et tout le monde se tapait des barres parce que, bah, évidemment, quand ils faisaient les avions, bah, il y a des silences en fait. Et t'as une scène qui était assez bien faite, c'est quand tous les enfants se tournent là dans la cave. Ça fait quand même bien flipper sur le moment. Et une scène, je trouve ça très drôle. Alors, c'est avec l'acteur asiatique là où il devient totalement fêlé. Et la scène dans une station de service, je crois, elle est vraiment pas mal. En fait, il y a quelques fulgurances, quoi. Donc, moi, j'avais plutôt, je sais plus quelle note j'avais mis, mais je crois que j'avais mis 6 ou 7, je sais plus. 6, je crois. Ok. C'est pas la note que j'ai mis aussi, tu vois. J'en avais plus. Ah, t'as bien aimé quand même aussi. C'était vraiment bien. Moi, une des scènes la scène qui m'a fait le plus peur, c'est celle où quand t'as la meuf, c'est alcoolo qui est dans la bagnole et que t'as la daronne qui sort de la maison et genre tu la vois qui s'approche doucement. Moi, ça m'avait. Waouh, putain, j'étais là en mode putain, c'est freaky. Quoi. Ah non, en fait, j'ai mis 7 parce que non, franchement, non, il est pas mal ce film, je trouve. Il y a une scène du dîner aussi où la femme là, elle est odieuse envers les parents du petit là. T'as la scène, le policier aussi là qui traque le junkie là. Ça c'était assez drôle. J'avoue que c'était plutôt l'acteur qui fait le policier, je l'ai trouvé vraiment, je trouvais vachement énorme. Et si la fin quand la vieille c'est pourchassée par les enfants, c'est quand même. Cette scène-là, elle est vraiment, elle est presque culte. Franchement, c'est tellement bien. Enfin, c'est tellement bien fait, quoi. Valentin, il se sent. Vous savez, vous avez vu la critique, voilà, la vidéo existe, hein, vous pouvez aller la voir, mais du coup, ouais. Non, mais par contre, je trouve ça très drôle que ça soit parodié du coup par Scary Movie. Je trouve ça étonnant et très drôle. Donc voilà. Alors, je sais, t'aimes pas les spin-offs, Mathis. Rick et Morty. Oh putain. Oh, alors là, c'est encore pire, frère. Rick et Morty. Il y a un spin-off qui est annoncé. C'est une nouvelle série du coup intitulée Présidente Curtis. Sortira plus tard cette année du coup. Un spin-off Rick et Morty. Alors du coup j'ai pas vu le truc mais j'ai pas la ref. Mais Mathis, ou Melvin, je sais pas. Si t'as vu. Alors, j'ai vu 2-3 épisodes, mais c'est tout. Hein. Ouais. C'est marrant parce que regarde, juste à droite, j'ai ça. Je joue des fois ce jeu-là avec Total Recall, un petit jeu de mots. Mais je suis pas un Ok. Donc Mathis souhaite un expert. Mathis. Oh, moi je sais pas combien de saisons, mais j'ai vu tout jusqu'à la saison 7. La fin de la saison 7. Ok. J'ai tout vu.
Et au début, c'était bien, hein. Au début, c'était rigolo et c'était bien. Et puis à partir de la saison genre 4, ça commençait à devenir un Ouais, peu ça fatigant. descend, quoi. Puis après, il y a eu la saison 5. La saison 5, c'était pas drôle. La saison 6, c'était abyssalement pas drôle. Et alors la saison 7, Faut sortir la corde, là. ouais, voilà, Ouais. littéralement, fallait se suicider. Là, c'était vraiment nul à chier. Et tu vois, bah, ça va me permettre d'en parler parce que justement, c'est peut-être une news que tu vas peut-être pas mettre, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent peut-être la série Smiling Friends, qui est une sorte, qui est aussi Adult Swim, pareil, qui est un peu dans les mêmes airs que Rick et Morty, juste un peu plus expérimental, beaucoup plus d'animation expérimentale justement, fait par deux mecs complètement au pif, qui ont décidé de s'arrêter à la saison 3. Et Smiling Friends, aujourd'hui, c'est culte pour la Gen Z et je pense pour la Gen Alpha quand du coup ils seront un peu plus grands. Et justement, Rick et Morty, c'était ce que c'était censé être. Aujourd'hui, c'est plus du cringe et des trucs de merde et des blagues pourries pour les réditeurs un peu qui sortent pas de chez eux et les mecs sur 4chan. Donc en faire un spin-off, encore une fois, c'est qu'est-ce que je vais dire? Laisser les œuvres crever, Ouais, bah oui. à part si c'est bien, mais du coup, là, c'est de la merde. Donc concrètement, j'ai que ça à dire. Donc voilà. Faites comme Hop. Smiling Friends, arrêtez-vous à 3 saisons, mais au moins gardez la magie et l'humour. Ça promet. Merci, merci toujours. Ok. Oui. Très bien. C'est parce que ça fatigue du travail. T'inquiète, On t'inquiète. va me voir bailler plein de fois dans le. T'inquiète pas. Et je suis d'accord avec ça, les séries à rallonge. Ouais. Faut savoir s'arrêter, quoi. C'est bon. La seule série que j'excuse, c'est Adventure Time. C'est tout. C'est la Ouais. seule série que j'excuse. Ah, j'aimais bien ça aussi. Bah après, pareil, il doit y avoir plein de saisons maintenant. Ouais, je crois J'ai qu'il y a pas 10 suivi, saisons en tout, mais, Ouais, bah, je suis pas sûr. tout est Ouais. génial, par contre. Ça, c'est la seule exception. Ok. Ah ouais, j'aimais bien, j'avais fait même des OAV, ouais. Non, pas des OAV. Non, pas MV. Des films MV. Non, les Ah, des compilations, des animés, ouais, genre des clips, quoi, des clips de 3 minutes Mm. sur Adventure Time, j'avais vraiment adoré, quoi. Il y a matière, en fait. Ouais. Tu peux détourner et parler d'un thème, il y avait plein de gens qui ont fait ça sur YouTube pour parler de la Oui. solitude ou autre, avec Mm. certains passages de. Très Et bien. ouais, faut savoir s'arrêter. De quoi? Toi, t'aimerais bien Adventure Time, Valentin. Je pense. Faudrait que tu regardes. Ah oui, oui, je pense qu'il aimerait Faut bien. que Ouais. faut que je tente, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est compliqué avec son agenda de vidéo. Je te jure, hein, je te jure. C'est- C'est vrai que j'ai enchaîné là, c'est février là, j'ai. T'as pas fait de pause genre pendant 15 jours sur ta chaîne? Genre vacances entre guillemets et Ah bah, 15 jours sans vidéo? Il faut les vacances, je pense que je connais pas le mot. Ouais, j'arrête pas. Mais un jour. Mais si t'as parté, tu fais toujours ton truc. Non, bah là, non, justement, c'est pour ça que j'ai plus de temps. En service civique, c'est ça? C'est terminé. Terminé? Ah. Mais c'est pour ça que j'ai plus de temps du coup. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Ouais, bah oui. T'as raison. Hein. J'en profite, Le temps ne s'achète pas. je rattrape le temps perdu. Enfin, le temps que, du coup. Bref, je me comprends dans ma tête. Prochaine info. Good Omen. Tiens, Melvin, je sais pas si tu connais la série Good Omen. Good Omen. Good Omen, ouais. Absolument pas. Bon, ça va Je pas suis te pas très parler série, du coup. moi. Enfin, je suis plus du tout série depuis. Ouais. On est quand en 2026, ouais, je sais plus. 2011, allez, 2011. Ouais, bah oui, ça va pas te parler du coup, mais plus Twijoke. Good Omen, du coup, comme tu le sais, Twijoke, je t'en avais parlé, il y aura du coup une saison 3. Alors, on sait la date à laquelle ça va sortir. Et du coup, voilà, donc, vas-y, je lance. Du coup, la saison 3 sortira le 13 mai, mais il n'y aura qu'un seul épisode. La saison 3 comporte qu'un seul épisode. De 90 minutes. Parce que du coup, on savait déjà avec les problématiques qu'il y a eu du coup dans la série, enfin le réalisateur ou le scénariste, je sais plus, le scénariste, il avait des problématiques du coup, voilà, ça a un peu niqué un peu le truc. Donc ils vont quand même sortir un épisode le 13 mai, voilà. D'accord. C'est tellement Moi, logique. j'ai jamais compris pourquoi en fait on arrête une série qui est en cours justement, sur laquelle multiples personnes travaillent, juste parce que t'as un membre de l'équipe, bon après je comprends c'est le réel, qui fait une couille genre en mode il bat sa femme ou une couille genre, alors je suis d'accord, hein, faut pas battre sa femme, c'est pas bien, mais cependant un réel ça se remplace en fait. Oui, tu peux Je sais pas. toujours. Il y a toujours une ligne. Enfin, c'est une équipe, donc c'est pas le seul à détenir. C'est le réel, c'est pas le scénariste. C'est Alors, un autre scénariste, c'est scénariste. C'est plus ça compliqué dépend si s'il c'est a le tout scénariste. avoué, tout donné. Ouais, c'est un peu plus compliqué entre guillemets, Mais si c'est le réalisateur, Bon, je sais pas, j'ai pas, je me rappelle plus, mais. Le fait est que Good Omen, c'est déjà adapté de quelque chose, je crois, dans tous les cas. Donc, tu vois, c'est genre, pourquoi
Enfin bref. Bon après c'est... Voilà, quoi. Je vais pas poser plus de questions. Je me renseigne vite fait, je suis désolé. Attendez, tac, je me prends. Ouais, non, je sais pas. C'est quelle heure? Je sais pas. Bref, oui, ouais, du coup, ça sortira le 13 mai. On en parlera, du coup, j'imagine, vu qu'on a commencé les deux avec Pila. On conclura. Du coup, ça va être c'est le dernier épisode, ça sera la fin de la série, je pense, du coup. Mais voilà, très bien. Mathis, je pense que tu vas t'énerver, je pense. Il y a une série qui est en préparation. Je pense que Melvin, du coup, tu connais un peu l'univers de... C'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo adapté en série. C'est Baldur's Gate. Ah, Ça y est. La série, du coup, Baldur's Gate est en préparation chez HBO. Craig Mazin, qui est du coup qui a fait The Last of Us, voilà, c'est de ce que je lis, sera scénariste, producteur exécutif et showrunner. La série reprendra immédiatement après l'histoire de le Baldur's Gate 3. Il comprendra des personnages de Baldur's Gate 3, plus de nouveaux personnages. Voilà. Qu'est-ce que Melvin, J'ai pas fait le 3, mais j'avais fait le 1 moi, à l'époque. Ouais. Bon, c'était un peu dans l'esprit de Diablo, tout ça, quoi. À l'époque, les espèces de jeux avec la vue du... Après, j'ai un peu... Il était plus technique dans mes souvenirs à Baldur's Gate. Mais le 3, apparemment, il a fait vraiment... Il a cartonné. D'ailleurs, j'ai toujours eu le regret, c'est que à l'époque, en fait, il y a eu, je sais pas, il y a eu un bug sur Steam et ça mettait pas les vraies notes et tout. Et j'avoue que j'avais été vachement influencé par les avis et il était, je crois, en mauvais ou je sais pas quoi, mais en fait, c'était un bug. Et en gros, bah, j'avais choisi Diablo 4. J'avais poncé Diablo 4 et en fait, quand je vois à quoi ressemble Baldur's Gate 3, pardon, qui a l'air d'être beaucoup plus riche et enfin mieux en termes de tout, l'histoire, le lore, tout ça, même le système d'XP et de personnages. J'ai fait ah ouais merde. Mais c'est quali, hein, de toute façon les Baldur's Gate ça a toujours été quali. Celui que j'avais fait il était bien, hein, il était plus compliqué. Mais le 3, ouais, il a l'air vraiment, même au niveau des graphismes et tout, ça a l'air. Tant pis. Bah, faut voir, mais après, c'est comme tout, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire qui va nous surprendre? Et j'ai l'impression qu'on connaît déjà la réponse, c'est rien, quoi. Et c'est comme The Witcher, Witcher, il y avait matière à faire un truc incroyable, mais je trouve pas la série si incroyable que ça. Après, chacun. En plus, il y a eu Game of Thrones. Je suis désolé, mais Game of Thrones, c'était tellement. Ah, j'ai pas vu la dernière saison. Mais ce que j'ai vu, c'était vraiment pas mal, quoi, quand même, hein. Tous les jeux que tu en penses quoi, du coup, de cette... Elle est pas ouf, mais tout le reste c'est très bien. Et Baldur's Gate. oui, donc... Ouais, donc, alors oui, pour remettre dans le contexte, encore une fois, Baldur's Gate 3, c'est le GOTY de 2023, je crois, 2024. Moi, j'ai 23 dans la tête, moi. Ouais, c'est 2023, moi, je Ouais. pense aussi. Je le dis sans aucune honte, c'est un des meilleurs jeux qui est jamais sorti de l'histoire du jeu vidéo. Particulièrement, enfin, le fait que ce soit un jeu moderne et qu'en plus il a réussi à atteindre une audience qui est autant diverse. Tout le monde a entendu parler de Baldur's Gate 3, tout le monde connaît Baldur's Gate 3, alors qu'à la base Baldur's Gate c'était tellement niche parce que D&D c'était déjà niche. Et puis là, tu as littéralement une vague, une bombe atomique de gens qui se mettent à D&D parce que Baldur's Gate 3 ça a fait un carton, ils ont kiffé, et ils se disent vas-y je veux trop faire ça maintenant. Baldur's Gate 3 a lui-même changé carrément la vision que les gens ont de D&D et de comment ils jouent à D&D aussi. Parce qu'avant il y avait Critical Role, il y avait putain comment il s'appelle Adventure Zone qui sont des podcasts vachement connus par rapport à D&D qui ont fait des trucs qui ont un peu comment dire, démocratiser ça. Mais alors, par contre, Baldur's Gate 3, c'était une bombe nucléaire, vraiment là-dessus. D'ailleurs, j'ai un pote qui est en train d'y jouer, là, littéralement, au moment où on en parle. Il y a un pote qui vient de lancer le jeu. Magnifique. Et alors oui, par contre, le jeu était une bombe et il était génial. Mais pourquoi il était génial? C'est parce que ceux qui l'ont fait, c'est l'Ariane Studio, qui sont, franchement, selon mon avis, des génies. Genre. J'ai joué aux anciens jeux qu'ils ont fait, Divinity Original Sin 2, qui sont justement pareil, des putains de bombes atomiques, de gameplay, de tactical RPG. Enfin, franchement, niveau jeux vidéo, rien à redire. Moi, je les sucerai toujours comme un énorme, extrêmement goulûment, hein, sans aucun doute. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Wizards of the Coast, ils ne collaborent plus avec l'Ariane Studio, ce qui signifie que l'Ariane Studio, qui sont derrière le scénario, derrière littéralement tout ce qui est Baldur's Gate 3, ne sont pas derrière cette série. Voilà. Comme ça vous met un peu dans L'ambiance. l'idée. Voilà. Tous les gens qui ont fait Baldur's Gate 3, qui sont en relation avec Baldur's Gate 3, ils ne sont pas en relation avec cette série. Vous en pensez ce que vous en voudrez. Voilà.
Très bien, très bien, très bien. Et du coup, Il est pas tu. sorti en France sur. Excuse-moi, vas-y. Ouais, je finissais juste avec Tujo. Du coup, l'idée t'intéresse du coup de ce projet ou pas du tout? Oui, de Mathis, oui. Oui, oui. Oui, Tujo, oui. Ah, moi? Oui, Tujo, Ah, oui. mais moi, Ouais, 100%. Ouais. je suis en mode ah, les gars, mais vous faites ce que vous voulez, hein, mais je m'en Mm. bats complètement les couilles en fait. Ok, ah oui, ok. Parce que, en gros, je vais vraiment, genre, je vais regarder, je vais voir que ça va être de la merde, parce que je sais Ouais. pertinemment que ça va pas être dans l'idée de ce qu'on fait l'Ariane. Parce que, encore une fois, là, par contre, on parle pas d'un seul réal, hein. On parle vraiment d'une équipe entière de développement d'un jeu vidéo. De scénaristes, d'artistes, de plein de trucs, enfin, de plein de rôles. Enlever tout ça d'une œuvre, enlever tout et remplacer par une autre équipe qui est gérée par des mecs qui sont littéralement des cochons qui veulent que du fric. Et vous verrez ce que ça fera. C'est tout ce que je veux dire. On verra bien, très bien. Et Melvin, tu voulais y rajouter du coup avant de conclure? Non, mais c'est vrai que moi, ce jeu, je pense que je vais le prendre. Là, c'est en ma liste sur Steam. C'est peut-être un seul jeu que je vais acheter en démat parce que il n'est pas sur PS5, j'ai cherché. Il y a que la version japonaise, mais c'est vrai que la PS3 elle a l'air vraiment incroyable. Après, comment dire, je comprends ce que tu dis. Ouais, c'est à l'époque déjà, c'était fou. Enfin, il y avait plusieurs. Il y avait Neverwinter, il y avait Dungeon Siege, bon, il y avait déjà WoW. WoW, ça arrive en 2004. Donc il y avait les Warcraft 3. Ouais. Mais et puis Diablo 2 qui était quand même exceptionnel. Ah bah oui. Diablo 2 c'était. Mais pour le projet, ouais, je suis d'accord. Au mieux rien en penser, puis on sait jamais. Peut-être, ah, tiens, être un peu surpris. Mais Très bien. c'est vrai que. Pourquoi faire ça, quoi? C'est que pour l'argent, on a l'impression de surfer sur un truc qui a bien marché, qui est quali de base. Ça suffit pas en fait. Et puis j'ai l'impression que c'est je sais pas. c'est la mode en ce moment d'adapter des jeux vidéo. Et après, regarde les news, on a eu, voilà, on a une majorité, c'est ça. Ouais. C'est Ouais, ouais, c'est clair. c'est la mode quoi en ce moment, c'est ça. Mm. C'est ça. Dernière news. Ça, on a Ok. au niveau temps, je À pense qu'on 2 est. heures là. Ouais, il y a encore d'autres choses. Il y a Minecraft. Bah, on finit en beauté là, je pense. Là, on finit en beauté. Pour le 2 là qui est en préparation, du coup, la suite. Là. Franchement, c'est des génies, je pense. C'est des génies. Vous allez voir la news, je vais la lire. Et je pense que vous allez comprendre la débilité des mecs. Quoi. Le producteur, du coup, a laissé entendre que l'Under Dragon serait présent dans la suite. Je crois que c'est ce qui a été demandé pour la plupart des gens. Bah écoute, connard, je pense que c'est le principe de Minecraft, en fait, je pense. Donc, au bout d'un moment, tu vas te bouger le cul et tu vas faire ça. Voilà, très bien. Merci. Merci beaucoup. Non, mais ça, c'est... Avec le 1 avec les cochons et tout, là. Je- La reine cochon, je sais plus quoi, c'était tellement. Bah oui. C'est tellement nul quoi. Enfin, le 1 il est. C'est vrai que c'est un mec qui a fumé ou je sais pas, qui a pris une drogue, de la MD ou je sais pas ce qu'il a pris. Et Je te il jure. était avec bah un cochon, je sais pas, il devait être dans une ferme au Texas et puis il y avait un cochon à côté de lui. Puis il dit Petit Eureka, ça va être un cochon, le méchant gars. Ouais, c'était un super. Ah non, mais par contre, mais c'est sûr que le film a été fait avec l'IA, hein. Genre, ça a été écrit par ChatGPT à 2030. Mais c'est pas possible, le scénario était nul à chier. Genre. C'était une catastrophe. Hein. Non, mais par contre, C'est clair. le producteur, je sais pas, est-ce qu'il connaît vraiment Matrixé, mais est-ce qu'il connaît vraiment Minecraft genre Ah ouais, tiens, Ah, Under ouais, Dragon, non, ah ouais, non. putain, Under Dragon, c'est pas Non, mal en mais vrai. jamais joué. Les gars, ils n'ont pas touché un Je pixel. te jure, frère, c'est ça. Ah ouais, putain, c'est pas mal ça. Mais mec, ça prouve encore une fois que ça va être une catastrophe le 2 là. Ça, c'est. Ça Mais va être bon. quoi le troisième film? Le troisième film, genre ça va être, il va y avoir le Wither ou ça va être Herobrine. Les mecs, on a pensé des- un truc de fou, frère. Oh le Wither, oh putain, ouais, le Wither, putain, c'est ce qu'on dit les gens, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Il y a tous Ouais, les Kikoulol, ils veulent. Putain, je viens de dire Kikoulol. Et pourquoi ils font pas genre. qu'on m'a- Pourquoi ils font Ah, pas Herobrine? Parce que ils ont pas d'idée, ils veulent pas faire des trucs bien. Pourquoi ne pas prendre un truc Genre, comme ça, genre C'est, je sais pas, faut vraiment pas se casser le cul. Enfin, je pose les idées Déjà, comme ça. Après. désolé, mais quel intérêt de faire un film Minecraft, enfin, pareil. Et là, c'est peut-être Ouais, l'exemple désolé. probant, quoi. C'est tellement probant que. C'est la mode. Les pixels dans le cinéma, ouais. Enfin, ça aurait peut-être un effet de style sur 2-3 minutes, quoi. Ou si tu veux faire le mec en faisant un film d'arrêt essai, là, où j'ai perdu le nom, mais du cinéma expérimental, toi. Mais quel intérêt de le faire? C'est aux antipodes du jeu, quoi. Enfin, le côté pixel prend essor parce que dans le jeu, c'est cool, quoi. C'est que tu peux contrôler tout ça. Au cinéma, tu contrôles rien, donc. Enfin, je sais pas, quoi. J'ai Pour les trouvé. enfants, quoi. Ouais.
Ouais, ouais, bah c'est ça, j'ai vu ça comme un film pour enfants, mais je trouve qu'on rend tellement pas service aux enfants en faisant un film comme ça, quoi. Genre, on veut juste les Non, rendre esclaves et les traiter d'abrutis ahuris, quoi. Allez, continuez à regarder votre merde, à être des grosses merdes et à Mm. ne pas vous éveiller, quoi. Continuez à ouais, dormir. C'est ça. Voilà. c'est vrai, hein, les termes sont forts, mais c'est vrai. Genre, Mm. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est horrible. C'est horrible. C'est ça. Enfin bon, ça va être une catastrophe. Putain, mais moi j'attends trop Anaconda 2 aussi, frère. Ça Ah va ouais, être frère, tellement bien. je te Anaconda jure. 2, frère. Bon bah voilà pour les news. Bon en vrai c'était drôle, hein. Déjà c'est moins déprimant que janvier déjà. C'est drôle, voilà, c'est drôle. Après bon, est-ce que c'est des bonnes news? Non. Très bien. Bon, ce qui arrive en mars maintenant. Allez, c'est parti. Ce qui arrive en mars déjà. Alors c'est dommage, Pila il est pas là parce que il me dit voilà, ça l'intéressait. C'est le 4 mars. Le 4 mars au cinéma, The Bride, du coup qui dans l'univers de Frankenstein, Ah oui, ouais. si j'ai bien Ouais. compris le truc et tout. Puis là, Alors, je sais ça pas si c'est l'intéressait. vraiment dans l'univers, mais ouais, c'est Ah, c'est la un petit fiancée de. parallélisme, quoi. C'est la fiancée Ouais, la de. fiancée de Ouais. Frankenstein, ouais. 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 Après, moi, ça m'intéresse pas trop ce Il y a, délire-là. il y a un, il y a- il y a un beau casting, par contre, de mémoire. Enfin, j'avais vu la bande-annonce. Ouais. Il y a un beau casting, ouais. Je sais plus qui. Christian Bale. Il y a Christian Bale dedans. Ah ouais. Quand même un des meilleurs acteurs actuels, quoi. Ouais, bah oui. Juste pour ça, juste pour Christian Bale, j'ai envie de voir parce qu'il choisit quand même bien ses films. C'est rare qu'il tourne dans des bouses, hein. Quand tu vois Fighter, Le Mans 66 aussi, où il est incroyable. Ouais. Vice, tout ça. Enfin, non, je sais pas. Je pense que j'irai le voir, peut-être. Je sais pas. Moi Mathis, j'irai le voir du coup parce que j'ai vu le dernier Frankenstein qui m'avait vraiment plu, donc j'ai envie de voir si c'est en rapport avec Frankenstein. non, enfin, ça va peut-être pas être. C'est peut-être pas lié, hein, mais. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est plus franchement, sur le monstre de la Hammer de début de tout ce qui est 1920, tout ça. Je pense que ça va rendre hommage à ça. Et peut-être les Mad Movies. Parce que moi, je crois, aller faire cette Frankenstein. Je sais plus ce que j'ai. Je n'arrive pas de voir. Mais ouais, à voir. Franchement, moi, je suis pas très fan des monstres de la Hammer. C'est pas un truc qui me donne envie, quoi. Frankenstein de Guillermo del Toro, il était sympa. Ouais. Il y a des très bonnes scènes de combat et tout, ça, ou dans la glace et tout, j'avais vraiment kiffé. Mais tout le process et tout, du créateur, etc. Alors, il y a des bonnes choses dans le process, hein, je ne remets pas tout en cause, qu'il y a des bonnes choses, etc. C'est un bon film, tu vois, qu'il y a le gars manie la caméra. Mais encore une fois, je suis désolé, c'est long et moi, le film m'a perdu à des moments et après, je trouve que c'est plus crédible. Enfin, le personnage, il est mal écrit à un moment, en fait, et du coup, j'ai perdu le fil, quoi. Et tu vois, je m'en souviens quasiment peu du film. Je sais de me rappeler là, mais j'ai plein de scènes qui s'enruquent, mais j'étais un peu déçu. Après aussi, les gens ont monté tellement dithyrambiques sur ce film, alors que j'ai l'impression. Ouais, vas-y. Moi, pour le coup, c'est vraiment le film de Guillermo del Toro. Là, moi, je l'avais adoré. Genre, sincèrement, enfin, en fait, c'est une révision un peu de l'histoire de base. Genre, un peu ce lien d'un père et de son enfant. Un peu de cette distance que aujourd'hui les pères ils ont avec leurs enfants aussi. En fait, c'est quelque chose qu'on peut rapporter à nous dans la modernité. C'est vraiment une modernisation de l'œuvre et moi j'ai trouvé ça. Moi c'est vraiment ça m'a beaucoup plu. Pareil, j'ai beaucoup aimé le personnage de putain la femme qui est jouée par. Oui, Enfin tu sais qui a qui été joue. folle dans l'espèce de geôle, là. Ouais. C'est ça? Moi, Ouais. ouais, c'est un peu cette relation aussi qu'on a par rapport aux atrocités qu'on voit aujourd'hui un peu partout. Enfin, c'est sûr, par contre, c'est un film qui est vachement zarbe dans le. Enfin, c'est pas qu'il est incompréhensible, évidemment, j'ai pas envie de dire ça non plus, parce que c'est pas un truc. Mais c'est un film qui parle de choses qui sont cheloues et qu'il n'y a pas. Je pense pas qu'il y a tout le monde qui est trop dans ce genre de délire. C'est pas pour juger hein, quoi que ce soit, c'est juste. Après, c'est ma perception du film en fait. Donc, Très ouais. bien. Très bien. Donc, The Bride qui arrive du coup le 4 mars du coup. Très bien. Ok. Le 4 mars, toujours au cinéma, il y a un film français qui s'appelle La Maison des Femmes, qui là pour le coup va être intéressant. Je vais en parler avec. Enfin, c'est prévu que j'en parle avec Pila du coup. Voilà, ça parle du sujet des femmes qui sont victimes de violences du coup. Et c'est intéressant d'en parler, c'est intéressant de voilà. Je pense que ça va être pas mal. Par contre, ça dure quand même. Ah non, je dis de la merde. Je dis de la merde. Non, je pensais que ça durait très longtemps, mais non. Mais non. Donc ouais, ça sort le 4 mars du coup.
Voilà. Il y a le nouveau Disney Pixar, voilà, à chaque fois c'est le rendez-vous de... Avant c'était Elio, maintenant c'est Jumpers. Voilà, Jumpers, Oui. du coup qui sort le 4 mars aussi, voilà. Ça bon bah ça a marché chez les enfants, hein, voilà, c'est le truc qui va faire sortir les gosses du coup. Mais bon après j'ai l'impression que c'est un peu le scénario d'Avatar. Vraiment quand je ressens la vibe de Avatar quand je vois la bande-annonce. Pour le coup. Mais, Après, il y a Avatar et il y a, Oui. il y a Avatar et il y a autre film qu'Avatar parce qu'il y a le même délire, mais il y a le principe, voilà. l'histoire, Ouais. Oui, bah oui, après, on ça sait peut être jamais. sympa, oui. Ça peut être sympa. Mais ouais, pourquoi Mais pas. bon, après, il y aura rien qui va battre le robot sauvage, quoi. Hein, Non, voilà. d'ailleurs, Jumpers, je voulais pas dire, mais l'effet visuel, hein, je pense que vraiment, il n'y a rien à attendre. Hein. C'est vraiment. Je suis pas très convaincu du design et tout, donc. Ah, moi non plus. Ouais, je suis pas très convaincu. Donc voilà pour Jumpers. Sur Netflix, oui, parce qu'on parle aussi des plateformes de streaming aussi. Alors je rappelle encore une fois, j'ai pas le catalogue de mars de tous les autres plateformes de streaming à part Netflix, parce que ils sortent en avance et que voilà, il y a que Netflix qui sort en avance son programme, donc j'ai que Netflix. Donc War Machine, voilà, qui sort le 6 mars. Bon, ça encore, ça va être c'est un film, voilà, guéguerre, machine, humain. Ça va être hyper basique, je le sens. Voilà, ça va être encore une fois revu et revu. Mais bon, je vais peut-être en parler avec Phénox, Lorenzo, du coup, quand ça sortira. Mais je pose ça là pour ceux qui veulent le voir. Ce nom random de générateur. War Machine. Ouais, voilà, en plus, c'est ouais, Kill Bad Guy. c'est basique. Monster Ouais. Madness. Basique au possible, ouais. Ouais, c'est. Vraiment. Ouais. Donc, ouais. War Machine le 6 mars sur Netflix. Netflix. Hein. Ouais. Ah bah voilà. Ah, j'aime pas Netflix, moi, désolé. Mais... Ouais. Il y a eu des bonnes séries, mais c'était il y a longtemps, quoi. Je comprends. Toujours sur Netflix, le 10 mars, il y a la saison 2 de One Piece. Voilà, pour ceux qui sont fans de One Piece, voilà, il y a en live action, je précise, hein, évidemment. C'est du coup le 10 mars, la suite. Voilà, pour ceux qui veulent le voir. Voilà. Je pense ici, il n'y a pas de... Bon, Netflix, Melvin, je pense que je sais ton avis. Mathis, je sais même plus si t'es... J'ai pas vu la saison 1, je pense que c'est surtout des gens qui sont hype pour pas grand chose. Ouais, très bien. D'accord. One Piece, c'est long. C'est long. Ah oui, je vois le truc quand t'es jeune, à un certain âge et tout, tu peux aimer. Je comprends, je suis pas. Chacun ses goûts. Moi personnellement, ça m'a saoulé l'arc. C'était l'arc avec son frère là, Ace. C'est à la Basta, quoi. Je crois qu'ils sont à la Basta avec Crocodile et tout ça. Moi, ça m'a saoulé à ce moment-là. Et en fait, vu que tu sais que ben, j'ai l'impression qu'il meurt jamais. Il y a plein de méchants qui meurent jamais, etc. Enfin, je trouve ça. Il y a tellement des meilleurs mangas. En fait, je suis désolé, mais. Enfin, je trouve qu'il y a des mangas qui. Je sais pas, tu prends un manga comme Hajime no Ippo, c'est juste mais incroyable. Il y a peu de gens qui connaissent malheureusement, mais putain, ça parle de tellement de choses. En plus, ça devrait parler à beaucoup de gens parce que c'est quand même un gars qui se fait martyriser au lycée, je crois. Il est au lycée. Donc il se fait taper dessus, tout ça. Il y a le harcèlement scolaire. Et le côté aussi, bah, il va se mettre dans la boxe, il va trouver un échappatoire. Et à côté, il reste toujours bon. Il est toujours bon malgré tout ce qu'on lui fait subir. Enfin, et voilà. Et après, tu as plein de côtés historiques qui sont factuels, genre, parce que ça parle de boxeurs qui ont vraiment existé avec des vraies techniques, donc ça t'appelle un peu de l'histoire, etc. Enfin, il y a tout. En plus, il est très drôle comme manga, avec un vrai humour, contrairement à, je suis désolé, One Piece, où c'est du copier-coller sur Goku. Le fils c'est Goku, en fait, genre, c'est les mêmes traits de caractère que Goku quand il est jeune dans Dragon Ball, quoi. C'est exactement pareil. Donc, et c'est pour ça que moi, quand j'ai eu des débats avec souvent des jeunes, entre, bah, souvent il y avait la guerre. Dragon Ball, Naruto et One Piece. Et le seul truc qu'on dit à chaque fois Dragon Ball, c'est il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Je suis désolé, mais c'est quoi l'histoire de Naruto? C'est quoi l'histoire de One Piece? Le mec qui va chercher One Piece dans l'océan, enfin, etc. Ce qui est intéressant, c'est le voyage. Comme dans Naruto, c'est le voyage. Et c'est le voyage aussi. Donc il n'y a pas moins d'histoire dans Dragon Ball que dans les autres, quoi. Et ça parle d'amitié, etc. aussi. Il y a les mêmes sujets. Enfin, en fait, ils ne se rendent pas compte, ces cons-là, que s'ils critiquent Dragon Ball, bah, ils critiquent leur propre manga, en fait. C'est totalement débile. Vu que c'est copier-coller, vu que c'est la pierre angulaire des mangas Dragon Ball. Enfin voilà, petit coup de gueule envoyé. Merci Melvin. Très bien. Donc ouais, bah, pour ceux qui veulent voir sur Netflix, du coup, One Piece saison 2, le 10 mars. Un film qui s'est fait défoncer sur les réseaux quand il a été annoncé, c'est un film français. Et vraiment, je vais vous le demander vraiment, quand vous allez voir l'affiche, je vais vous demander vraiment si ça donne envie. Ça s'appelle Les Cadors, vraiment. Qu'est-ce que ça donne envie cette affiche, franchement. Qu'est-ce que ça donne envie. Franchement,
Comment tu peux pas sentir le film de merde là? Franchement, je pense que là on atteint le pire truc. Non mais Jérémy Ferrari, Judor. ouais, Eric. Alors encore Eric Judor, j'aime bien, mais vas-y, frère, il y a que lui qui va me faire rire dans le film et c'est tout. C'est vrai Quoi. qu'on l'a vu 15 000 fois, on dirait un peu le boulet ou les cassos, avec un mélange de le boulet et les cassos, un mélange de rendez-vous, je sais pas quoi, chez les Malavois, Ouais, je sais pas. Ouais. Paris-Dakar, enfin, j'ai n'importe quoi là, mais Mm. je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà vu le film, un film de merde, juste avec l'affiche. Ouais. Je vais aller le voir pour voir à quel point c'est nul, mais je vais voir le degré de nullité que c'est quand même le film. Mais... Ouais, tu vas quand même aller voir ça. De toute façon, on te proposait un muffin à la merde et tu vas te dire, vas-y, goûte, hein, vas-y. Ouais, bon, quand même. Et alors bah, Quand c'est de la merde. Ouais, je t'avais prévenu, mec, hein, c'était un muffin à la Ouais, merde. bah oui. Voilà, je suis. Ouais, C'est quand même consternant qu'on paye, que CNC paye pour ce genre de truc, quoi. Ouais. Il y a des gens qui doivent avoir des meilleures idées. Et, Il y a je sais ça, pas, quoi. Donner. Puis moi, c'est ça qui me saoule aussi, c'est que le cinéma, c'est vraiment une mafia, quoi. C'est une mafia avec toujours les mêmes acteurs, les mêmes trucs et tout. C'est les mêmes cons, là, on voit tout le temps. Ouais. Moi, je suis désolé, je suis très violent dans mes propos, c'est peut-être la fatigue aussi, mais. Oh, j'en ai marre de voir les mêmes tronches, quoi. Je veux dire, après, ces mecs-là, ils se plaignent, nous font des leçons de morale au César et tout. Mec, t'es toujours partout à l'affiche. T'es partout à l'affiche, on te voit partout. Tu fais genre que t'es un mec dissident, mais regarde, on te voit ça. En fait, il y a plus d'acteurs comme Lanvin, un peu comme ça, qui a une grande gueule et qui a l'air d'avoir. Même si des fois, je pense qu'il a dû faire des films aussi pour l'argent, mais franchement, quelle honte, quoi. En France, on manque de mecs comme Daniel Day-Lewis, tout ça, des mecs qui choisissent vraiment leur rôle, même si on les voit pas pendant 5 ans. Si on le voit, on sait que c'est parce que c'est un truc qu'il a envie de faire. Donc il va être bon, quoi. Voilà, quoi. Il y a peu d'acteurs qu'on peut voir 20 000 fois et qui sont bons, tu vois. Alors, il y a quoi? Il y a Al Pacino, Jim Carrey, DiCaprio, enfin, quelques-uns comme ça, mais. Les anciens, quoi. Ouais, les anciens, mais ça c'est aux States. En France, non. Ouais. Quand on voit un acteur 20 000 fois, c'est que c'est une grosse merde. Et que c'est parce que pas avoir confiance au public français. Bourdon, les inconnus c'est légendaire, je suis désolé, les inconnus c'est. Pour moi c'est tout en haut, mais surtout quand on fait leur spectacle et leur story. Par contre, ils disaient Bourdon, je le vois partout. Tous les Ouais, films. bah oui, Et pourtant, ça a l'air d'être des films pas terribles. Ça dépend lesquels, mais ouais, je vois. Donc ouais, bah oui, les cadors au cinéma le 11 mars. Voilà. Sur Netflix, là c'est un peu niche, hein, mais je vais en parler quand même parce que je vais peut-être en parler avec Phénox. C'est une série espagnole ouais, qui sort en France du coup sur Netflix. C'est Esa Noche, voilà. Bon, c'est une série, c'est vraiment niche hein, pour le coup, mais c'est meurtrier, enquête. Bon, voilà. Ça a l'air d'être des très grandes actrices, ça se voit. C'est plus des meufs qui posent pour qu'elles soient jolies dans la photo que pour Ouais, je sais pas. Bah, vraiment après, bon, un personnage. j'en parle parce que bon, j'ai vu la bande-annonce et en vrai, je sais pas, je ressens un petit truc quand même en plus, donc je sais pas, je verrai bien. T'as Ouais. un truc en plus? Il y a un petit truc en plus. Ah putain, on a fait la même blague. Yes, exactement. Donc voilà, j'en parle quand même. Voilà. Ça sort le 13 mars sur Netflix. Voilà. Alors, ça me fait chier parce que j'aime bien l'acteur, c'est Jean Dujardin du coup. Il a un nouveau film qui sort le 18 mars. Ça s'appelle Les rayons et les ombres. Et bon, encore une fois, ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Mais du coup, on en avait parlé, Mathis, hein, mais qui avait que ça en ce moment. Mais ça me fait chier parce que. Ça, du coup. Je sais pas, mais Non. ouais, ça me fait chier quand même parce que j'aime pas trop les films historiques, je sais pas trop mon délire. Et bon, Jean Dujardin quoi. Mais même s'il y a Jean Dujardin, je pourrais pas voir le film. Je pourrais pas. Oh, je pense que ça devrait être pas trop mal. Ah, bah, alors ça par contre, je dis pas le Jean contraire. Dujardin. Je dis pas le contraire. En voyant la bande-annonce, il est très bon. Hein. Mais je sais pas pourquoi les films historiques, j'attache pas du tout. Ouais. Mais il a l'air très bon, donc pourquoi. Enfin, alors le problème aussi, c'est qu'il dure. Attends. Il dure 2h15. 3h15. 3h15. Ça aussi, c'est pas trop non plus mon délire non plus. Donc là, on n'a pas la. Je peux comprendre, ouais. Je peux pas trop là. Ah ouais, mais il tente bien, mais c'est vrai que ouais. Je sais pas, ouais. Mais il tente bien, par contre, c'est vrai que j'aime bien moi les films historiques. Et Ouais. ça a l'air Jean d'être Dujardin, quali, là, du peu que j'ai vu, là, ça a l'air pas mal. Après, je vois France Inter en bas à droite, ça me fait Oui, peur. oui c'est vrai ce que tu m'avais dit, oui. Ouais, dès que tu vois France Ah, moi, Inter, dès que je vois tu France fuis, Inter, ouais. ouais, surtout que là, c'est historique, donc Ouais. j'espère qu'ils vont pas réécrire l'histoire. Oui, bah oui. Ce serait un recueil, je sais pas, c'est un recueil poétique de Victor Hugo, apparemment. Ok. Disons, je sais pas quoi. Est-ce que c'est lié? Je sais pas. Bah, à voir du coup. Ça se enfin, pas moi du coup, mais ça sort le 18 mars, voilà, pour ceux qui veulent savoir, au cinéma. Ça, on en avait parlé en off, et Mathis, il est très chaud pour le voir, c'est Projet Dernière Chance.
qui sort le 18 mars avec Ryan Gosling. Et Oui. franchement, j'y crois beaucoup à ce film parce qu'il a l'air très très. Alors, déjà, visuellement, il a l'air très beau. Il innove un peu, j'ai envie de dire, de ce que j'ai vu. Après, l'histoire, je sais pas trop, mais Ah si, justement, l'histoire innove aussi un peu ouais, dans le truc ok. extraterrestriel. Donc, ouais, donc ça a Et l'air puis pas pour mal une du fois, coup. en fait, on est surtout sur une situation où les aliens sont pas méchants et ça, c'est Ouais, bien. bah oui, c'est ouais, c'est pas mal. Ouais, Avec un petit clin d'œil à Sunshine, comme on disait la dernière fois, là. Ça parle du Ouais. soleil, ouais, soleil qui se meurt ou je sais pas trop quoi. c'est ça. Mm. Mais Donc, ouais, ouais, pourquoi pas, avec ça va être pas Ryan, mal. grosse ligne. Ça va, Ouais, ça va être pas mal. Donc, ouais, ça sera le 18 mars. On en parlera évidemment. Ça sera pas mal. Le 18 mars, il y a un film français qui sort, et ça, vraiment, vous allez comprendre tout de suite. Police Flash 80. Ouais, bon, déjà le nom. En fait, j'ai compris, ils veulent juste reprendre la vibes années 80. Ah, c'est quoi? Même. Peut-être qu'il a fait ça juste pour la vanne. Ouais. Le flic, c'est chic. Non, mais vraiment. Ouais, bon. Non, ça c'est non. Ça c'est non. Le Ça casting, tout ça. c'est red flag comme vous dites là. Ouais. Sort. J'aime bien parce qu'on tu sais, on a fait une vidéo sur Gourou en mode le cinéma français est de retour et puis après t'as ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, bah après, faut pas s'attarder qu'à ça, mais voilà, quoi. Il y a ça, quoi. Il y a ça. Il y a les cadors L'affiche, aussi. elle est ignoble. Hein. L'affiche est ignoble. Peut-être une des pires affiches. Franchement, entre les cadors et celui-là. Bon, il y a pire, mais. Limite, je me demande. Dans les cadors, c'est vraiment En pire vrai, pour le coup. celui-là, au moins il y a un petit design quoi. Ouais, il y a un peu de En vrai, il y a un trucs. petit design. Ouais. Mais les cadors, vraiment, attends. C'est Je te rappelle quand très même les ignoble, cadors, le frérot. côté Kodak derrière. Attends, mais- rappelle-moi, je te rappelle ça quand même. Oui, c'est ignoble. Je suis d'accord, c'est ignoble. Il y a des mais PNG sur un fond de sable, hein, D'autres. Mais là, bon, il y a quand même Je un sais truc. pas. Franchement, c'est dur. Ouais. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ah, il y a un design quoi. De peu. De Ouais. peu, quoi, pour moi. Désolé, mais de peu. Hein. Ouais. Mais bon, C'est ça va quand pas être, ça va pas être ouf. Après, bon, j'ai vu la bande-annonce, il y a des musiques années 80. Ouais, bon. C'est vrai. Ouais, c'est pour maman et papa quoi. J'aime parce que- j'aime François Non. Damien, ça, mais non, quoi. Non. Non. Donc, ouais, ça sort le 18 mars, Police Flash 80. Voilà. Évidemment, on peut pas se passer des films d'horreur qui vont être nuls à chier. Et ben je vous présente le sifflet. Voilà. À bientôt. Je pense que la prochaine fois, je vous présenterai le bâton, le lampadaire, le sifflet. Tu vas souffler dans le sifflet. Du coup, bah il y a un truc. Waouh, ça va te faire peur et tout. C'est Ah, voilà. c'est pas le mec qui a fait la nonne, ok d'accord. Voilà. Ah, Donc c'est un truc, les Mayas ils sont méchants et tout, les indigènes on doit avoir peur des gens qui sont indigènes, les gars c'est des cannibales, ouais, c'est faites gaffe, Cannibal Ferox. ouais c'est ça, genre tu sais, vous voyez les gens qui étaient là avant les vrais américains, il faut C'est avoir ça. peur d'eux et tout, c'est ça. Ouais, ça va pas faire peur. Ugero Deodato. Je- Ouais, mais là, c'est. J'ai vu la bande-annonce et c'est vraiment tout ce que je redoute, c'est qu'ils ont mis des jumpscares vraiment à chaque scène. On souffle. Donc, ça sort le 18 mars au cinéma. Sinon, sur Amazon Prime. Ah oui, j'ai dit que Netflix, mais il y a Amazon Prime, je suis désolé. Oui, il y a Disney Plus aussi qui arrive. Bref, je dis de la merde. Mais il y a sur Prime, et ça, je pense que ça va t'intéresser, Twijo, que je sais pas, Melvin peut-être. Invincible saison 4. Ah oui, c'est. Purée, c'est tiré Je sais de pas, je crois que tu m'en avais Robert parlé, Kirkman, celui qui a fait Walking Dead. Tu m'en avais parlé C'est bien, tout ça, je sais j'avais plus lu, si t'as- j'avais lu un tome Mm. quand c'est sorti à l'époque, il y a très longtemps. Et non, c'est bien ça. Oh ouais, non, ça va être quali ça. Le comic, c'est quali. Mm. Après, généralement, je pense que si ça va être tiré du comics, ils vont pas faire de la merde. Ouais, Et, ouais. ah, ok, non, ça c'est pas mal ça. Après, c'est la saison 4 là. Bonne news. C'est la saison 4. Ah, c'est déjà. Oui, ah, oui, c'est la d'accord. saison Ah, 4. d'accord. Oui. Ouais, mais j'ai plus les plateformes. Donc, C'est la je saison savais pas 4, que c'était en. je savais pas- Ah, du coup, il se met bien lui, parce qu'on a fait son Walking Dead. Hop, Invincible. Toujours que du coup, de mémoire, je crois qu'on on en avait parlé, je sais plus. Ouais. Alors opinion, là encore une fois, opinion extrêmement populaire parce que tout le monde adore cette série et moi Ouais. je comprends absolument pas pourquoi. Je l'ai vu, j'ai tout vu, j'ai tout vu. La saison 1 était relativement sympa. J'ai beaucoup aimé le dernier épisode, particulièrement la révélation de qui est vraiment Omni-Man. Ça franchement, par contre, j'avais trouvé ça génial. Ça c'était super cool. Et l'animation était... Putain la vache, c'était génial aussi. Après il y a eu la saison 2 et j'étais en mode c'est quoi cette merde. Je comprends pas pourquoi tout le monde aime ça. Et parce que genre vraiment l'animation c'était devenu une catastrophe. Ah ouais. Les personnages n'étaient pas intéressants. Le voice acting avait pas du tout l'air réel. Enfin voilà, après encore une fois là j'aurais beaucoup de choses à te dire. Et puis après la saison 3,
Saison 3, à peu près les mêmes problèmes, ça m'a fait chier. J'ai trouvé le truc du multivers un peu nul à chier, pareil. J'ai trouvé qu'il ramait dans de la soupe pour rien dire. Et puis après, il y a eu l'arrivée du. Comment il s'appelle là putain de Viltrumite sous stéroïdes là. Putain, comment il s'appelle Ça, je pourrais pas te dire. Conquest. Conquest, alors littéralement le seul bon épisode depuis la fin de la saison 1, genre. Littéralement le seul. Ok. Bonne animation, voice acting de dingos, Conquest, pique. Genre vraiment impressionnant le personnage. J'avais trouvé ça super intimidant. Hmm. Tout le truc du multivers, je m'en battais complètement les couilles, je trouvais ça vraiment chiant et inutile quoi. Mais alors par contre, l'arrivée de Conquest, ça c'était intimidant, ça c'était cool parce qu'encore une fois, c'était un peu c'est l'aspect du mystère qui revient, les Viltrumites, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, pas en mode ah il y a un multivers, regarde, il y a plein d'autres marques et ils sont tous méchants les autres univers parce que le côté Viltrumite il a gagné. Mais on sait déjà, genre on sait, c'est l'enfant de Omniman, il y a rien de fou, c'est chiant quoi. Après, encore une fois, opinion impopulaire, moi je suis très 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 peu fan de cette série. J'avais beaucoup Ouais. aimé la saison 1 et j'ai été extrêmement déçu. Et je m'attends à rien pour la saison 4 parce que bah là du coup... Bah, tu vas souffler. ouais, je vais souffler parce que j'ai peur qu'ils nous fassent encore de l'animation de merde quoi. Parce qu'il y a un potentiel de fou pour l'animation de cette série. Le comics, c'est vraiment bien. Après, j'ai vu que c'est quand même Benoît Dupac qui fait la voix de Mark Grayson, c'est ça? Je sais plus comment il s'appelle. Et Benoît Dupac, c'est quand même la voix de Onizuka dans GTO. Donc il a une voix assez légendaire. Elle est très connue dans le doublage. Bon, ça a l'air quand même quali. Après, je sais pas si c'est aussi bien que. Moi, le comic, j'avais lu le premier tome. À l'époque, j'avais trouvé ça vraiment cool. Et j'avoue que là, bah, toi, je pensais que c'était saison 4. C'est à quel point je suis à la rue, quoi. Mais moi, ça me tente bien. Après, ouais, ce que tu m'as dit, je le prends en note, mais ça me tente Sincèrement, bien de regarder quand même. ouais, sincèrement, je te dis quand même de regarder parce qu'il y a vraiment du bon dans cette série. Il y a du bon, hein. Sincèrement, j'y crois. Mais, et je pense sincèrement aussi que les artistes qui ont travaillé sur cette série, ils ont envie de faire quelque chose de bien. Mais il y a les deadlines, il y a l'argent. Ouais, Et ça dit tout. C'est sûr, c'est sûr. Ok. Donc voilà, Invincible, la saison 4 arrive sur Amazon Prime le 18 mars. Encore une fois, c'est la mode. Et Disney+, voilà. Il y a une adaptation, encore une fois, bref, ça va être chiant, c'est Lucky Luke, voilà. C'est aléatoire comme possible. Mais c'est Non. Disney+. C'est pire que tout. Désolé, Laval, mais l'affiche, c'est pire que tout. Non, les Là, cadors, c'est pire. C'est la pire affiche. Non. Ça est pas mal non plus, hein, quand même. Hein. Ouais. Là, C'est vrai que ça a été fait, on dirait un truc de chez Wish, quoi, mais un truc tunisien, tu vois. C'est le bled, quoi. Ils auraient dû mettre le bled, genre le clic du bled. Alors, vraiment, non, c'est honteux. Là. Ça sort le 23 mars. Et la pourquoi le série. mec, il est en train de hurler là, Non, ah si, à côté, derrière. Ouais, c'est les Dalton. Enfin, ouais, les Dalton, ouais, c'est un Dalton. c'est Joe. C'est Ouais, Joe je Dalton crois. qui hurle comme ça, là. Je sais pas, ouais. Ça, c'est quoi, c'est Tron? Mais ouais, du coup, que j'arrive voilà. pas à voir. Le 23 mars sur Disney+. Sur Disney+, aussi, pour ceux qui sont fans de Marvel, voilà, c'est Daredevil Born Again saison 2. Pour aller très vite, la saison 1 m'a cassé les couilles, et du coup, bah, la saison 2, bah, bon, ça va être pareil, quoi. Donc, bon, bah, écoutez, ceux qui aiment bien, voilà, mais force à vous, hein, mais voilà. Pareil, ça sort le 24 mars, Daredevil Born Again. Pognon. Voilà. Pognon. Exactement. Ça, je l'ai mis parce que voilà, je me casse les couilles à regarder ça quand même. Je me force, vraiment, c'est une torture, mais vas-y frère, je me fais du mal, à moi-même. Hartley cœur à vif. Voilà. C'est sur Netflix du coup. Il y a la saison 3 qui sort le 25 mars. Ouais, je suis désolé, je me fais du mal à Il n'y a moi-même. pas une personne que je trouve qui a un physique, je sais pas, un truc qui ressort. Là. Je me fais du mal à moi-même. Il n'y a aucune profondeur dans les trônes que je vois là. Ah bah, Désolé, c'est purement t'as raison. physique, mais ça, non. Vive c'est Jean ça. Gabin. Je reconnais. Ah ouais, totalement. Ouais, vraiment, si vous voulez voir une série Netflix qui parle un peu des complications qu'il y a au lycée, à l'université, des trucs comme ça, allez voir Sex Education, quoi. Vraiment, au moins, bah vous oui. ne ferez pas chier. C'est un peu mieux, c'est oui. une relativement bonne série, quoi. Ouais. Ou Skins, c'était incroyable. Enfin, les premières saisons, c'était vraiment cool. Skins. C'est vrai que Skins. Donc, ouais, ça sort le 25 mars sur Netflix, voilà. Je vais me torturer avec ça. Nos futurs, un peu comme les punks. Skins, c'était vraiment cool. Juste pour la blague, le 25 mars au cinéma sort Walter Lapin, du coup avec la voix de José Garcia. Voilà, c'est juste pour la blague. Walter Lapin.
C'est juste pour la blague. Ça voilà. va pas quoi. Walter Lapin. Pourquoi Walter le Lapin? Enfin, je sais pas. Pourquoi Walter le Lapin là? C'est Bon, Et on peut en on peut faire en un... parler un aussi truc. des designs. Est-ce qu'on Ouais. peut en parler? c'est quoi ce lapin? Si vous avez le temps, mais c'est... On ouais, dirait pas un lapin, on dirait un castor. Alors c'est quoi ce truc? Ah, c'est Ouais, catastrophique. là, ça va être des cauchemars. J'avoue, ouais. On dirait un mélange d'un lion, un castor et bon le lapin si vous voulez, on vous le laisse avec les oreilles là, mais C'est très... c'est ouais. quoi ce mélange? Donc ça sort, quoi ce Pokémon, là ça sort le 25 mars au cinéma. Et dernier Ouais. truc, et après il y a encore une mini chose, mais je vais aller très vite aussi après, t'inquiète pas. Il y a un très mauvais pressentiment, ça sort sur Netflix, c'est une série, et c'est par les producteurs de Stranger Things, voilà, donc ça va être... Pourquoi pas, et, voilà, producteurs de Stranger Things, bon bah j'ai l'impression qu'ils mettent ça juste pour vendre la série, mais bon, ouais, Ouais, on fichier verra tel, bien hein, quoi. mais bon, après, On verra bien, j'en parlerai. Il est intriguant. J'en parlerai avec Phénox, Lorenzo. Et puis voilà. Sinon, vite fait, et après je termine là-dessus. Comme d'habitude, on répond à des commentaires qui sont sortis sous les vidéos. On va aller très vite, mais ça va être marrant. Déjà, il y a un commentaire qui est passé sous un short YouTube, du coup, parce que oui, je me suis mis au short YouTube aussi en même temps. Et c'est concernant Mathis aussi, du coup, ouais, il y a par rapport à Emily in Paris, je sais pas si t'avais vu, du coup. Oh là là. En gros, tu avais parlé de Netflix, que voilà, vous allez manger de la merde tout le temps, bref, t'as analysé un peu Netflix, tout ça, et du coup, simple, efficace, ça c'est de l'analyse qui analyse. Entre parenthèses, non. Ça franchement, c'est du beau commentaire, franchement. Chanson. Bah écoute, merci à toi qu'à l'âge du 37 commentaire qui pète. Merci à toi. Franchement, c'est très critique en plus comme commentaire. Donc. Ça me fait rire, voilà, ça me fait rire. Merci beaucoup. Très bien. Il y a, c'est passé sous une vidéo du film C'était mieux demain avec El Pila. Et ça, franchement, c'est une critique constructive pour le coup. Donc merci à lui. Erwan Mahé, du coup, qui dit: Je n'ai pas du tout aimé ce film. Le scénario est une très bonne idée. En revanche, les dialogues sont d'une lourdeur. Didier Bourdon essaie de faire ce pourquoi il est doué. Les comédies. Seulement, je me suis ennuyé tout le long du film. J'étais mal à l'aise devant ce flop. Bon bah, en tout cas, merci d'avoir donné ton avis en tout cas. Et bon, c'est vrai que je suis un peu d'accord, Didier Bourdon, il fait que de la comédie. C'est le cas. Et voilà, on le voit Ah pas oui, il y a pas vraiment dans d'autres de choses. choses. Dans d'autres choses. Mais du coup, ouais, c'est sympa Vous de. avez aimé le film vidéo ou c'était. Attends. J'ai pas vu la vidéo. Du coup, je suis fatigué, je sais même plus de quel moi, j'ai film on pas parle. fait, Attends. Ah merde, attends, oui, c'était mieux demain. Oui, non. C'était mieux demain, ouais. Ah oui, bah oui, j'avais mis. Attends, je regarde vite fait, je me rappelle même plus. Désolé, tout, j'ai oublié de prendre du temps. Mais... C'était mieux demain. Je regarde vite fait. Merde. C'était mieux demain. J'avais mis. Ouais, 6 sur 10, ouais. Donc, ouais, j'avais mis. Ouais, j'avais plutôt bien aimé. Après, puis là, je sais plus, je sais plus. Mais ouais, c'était pas mal. Après, c'est pas exceptionnel non plus, quoi. Mais ouais, en tout cas, merci Arwan pour ton commentaire, ça fait plaisir. C'est plus constructif que la plupart des commentaires, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, un commentaire sous la vidéo de Primate. Twitch. Ok. T'avais parlé de clown tueur, je sais plus pourquoi. Ouais. Et du coup, il y a un gars qui a parlé là-dessus, du coup, qui avait dit: alors, le délire des clown tueurs, ça a été inspiré par un véritable tueur en série, John Wayne Gacy. Voilà, donc il rajoute un petit peu d'informations, voilà, que je voulais te transmettre, du coup. Voilà. Bah, merci Hervé. Merci beaucoup. à Hervé, du coup, merci beaucoup. Merci. Avec du bon. Merci beaucoup. c'est vrai. Merci en tout cas à vous. Et ouais, donc voilà, n'hésitez pas du coup à dire toujours ce que vous en pensez en commentaire. Ça fait toujours plaisir. On lit vos commentaires en tout cas, voilà. Et on en parlera en review de fin de mois, comme d'habitude. Merci à vous. En tout cas, ce fut une grosse vidéo. Je pense que vraiment la review, c'est la plus grosse vidéo, la plus grosse review, je pense, que j'ai fait de la chaîne. Donc, mais c'est intéressant. Franchement, c'était intéressant ce soir. Enfin, j'ai beaucoup kiffé aussi. Et je sais pas pour vous, mais ouais, moi, en tout cas, c'était sympa. Mais en tout cas, voilà, merci Melvin, merci beaucoup. Merci à vous, hein. Merci à vous deux pour l'invite, c'est sympa. Ça fait plaisir. Et Tu vois, bah, t'as pas été une plante verte hein, pour le coup. Franchement. Non, il y a des choses à dire, ouais, des trucs quand même. Il y a eu beaucoup de trucs sur Netflix, tout ça. Oui, donc, bah oui, c'est sûr. Mais... Ah, c'est sûr que ouais, je connaissais pas, mais. Non, c'était intéressant. C'était pas mal. C'était cool, ça fait plaisir de. Et puis pas même mal. moi, j'aime bien écouter aussi, donc. Ouais, bah oui. Tu vois, là, Invincible, hop, c'est sur ma liste. Amnet aussi, je regarderai sûrement dès que j'aurai le temps pour, le bon moment, quoi. C'est ça. Puis Sinners aussi, parce qu'on en avait parlé déjà auparavant que je devais aller le voir. Ouais.
Mais comme j'aime pas Michael B. Jordan, bah, je suis pas allé le voir Oui. parce qu'il a fait un gros coup de pute à Stallone. Enfin, c'est pas vraiment un coup de pute, c'est juste l'attitude qu'il a envers Stallone pour Creed. Je trouve que ça se fait tellement pas, quoi. Genre, Stallone, il a quand même pondu un chef-d'œuvre du cinéma qui est Rocky et bon, on lui a laissé le personnage là du fils de Creed. Et il y a eu un truc comme quoi il voulait pas qu'il vienne dans le film, tout ça. Ou un mec, c'est un peu son bébé, quoi. Donc, mec, enfin, je sais pas. Ok. Bah oui, oui. Mais oui, Sinners, oui. Ma version, en tout cas, c'était bien intéressant. Bah je t'en prie, Melvin. Merci beaucoup à toi. Et merci toujours, du coup. Merci beaucoup. Merci. Pas de soucis, Valentin, c'est normal. Merci beaucoup. Et puis ouais, bah c'était intéressant. Merci à vous les gens qui ont suivi cette grosse vidéo pour le coup de la review de février. Voilà. On se retrouvera du coup pareil la fin de mois de mars pour voir si les news seront plus croustillantes que ça. Et puis pareil, on verra ce qu'il y aura en avril. Voilà, ça change pas. La règle, enfin le format reste toujours le même. Voilà. Merci beaucoup. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Alors on a perdu un abonné, mais merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous abonner quand même. Mais voilà, on est 88. Merci beaucoup. Et puis voilà, merci. On s'en rapproche. Voilà. 12. On se rapproche des 100. Voilà, on atteindra les 100 un jour. Merci beaucoup. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Salut.